Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois cette semaine, si vous voulez me voir live, si vous voulez voir en fait le podcast live, comme vous le savez, Mike Ward sous-écoute part en tournée. On fait 8 villes au Québec, 2 villes au Canada, 4 villes en Europe. La moitié de nos shows sont déjà sold out, brag, dont le show à Bruxelles. J'aimerais remercier, j'ai jamais joué en Belgique et merci les Belges, je suis déjà sold out. On a été sold out en 4 jours, vous êtes malades, merci beaucoup. Il reste encore plein de billets dans une couple de villes. Fait que faites vite, allez sur mikeward.ca si tu veux voir ça. Toutes les shows vont être sold out. Je veux pas te faire chier, là, mais si t'attends dernière minute, va falloir t'écouter Netflix. Cette semaine, j'aimerais remercier mes commanditaires. Cette semaine, l'épisode est présenté par Parley Sleep. T'es vois partout. Parley Sleep à titre de partenaire pour différents podcasts et je trouve ça super important à mentionner. C'est grâce à eux que des projets peuvent continuer d'exister. Alors merci. Parley Sleep, moi j'ai la chance d'avoir un matelas, un oreiller Parley Sleep, puis honnêtement, c'est super confortable. On pourrait avoir des préjugés, sur des matelas en boîte, mais non. Ils conservent leur forme, sont vraiment cool pour le long terme. Ils ont même sorti le Parley Couch. Le Parley Couch qui te permet d'avoir un divan et un lit dans un seul morceau. C'est idéal pour les petites pièces ou les pièces à vocation multiple. Leurs oreillers sont aussi modulables, fait que tu peux choisir l'épaisseur que tu veux. Tu peux l'avoir bien épaisse, pas épaisse, peu importe, ils sont vraiment confortables. C'est le meilleur oreiller que j'ai eu de ma vie. Allez voir sur parleysleep.ca. Utilise le code promo MikeWard30. Tu vas obtenir 30% de rabais sur tous les formats du matelas Origine. Et 30% de rabais sur le Parley Couch. Maintenant offert en 3 couleurs différentes. Parleysleep.ca, MikeWard30. J'aimerais aussi remercier le Centre de formation professionnelle Val-d'Or, qui est une école à l'avant-garde pour l'enseignement des formations minières. Tu sais, la majorité des formations sont enseignées directement sur le terrain avec la collaboration de minières ou d'entreprises locales. En plus, le cours de traitement du minéral est offert directement au centre avec la seule école-usine en traitement du minéral au Canada. Tu vas utiliser des technologies de pointe comme des simulateurs Chris, j'ai de la misère à lire. J'aimerais ça que le Centre de formation professionnelle Val-d'Or offre un cours pour comment lire une pub. Le travail dans le monde... Ah non, je suis pas rendu là, je suis où? Ouais, tu vas utiliser des technologies de pointe comme des simulateurs haute fidélité, la réalité virtuelle et des jeux vidéo spécialement développés pour l'apprentissage de la réalité minière. Tu sais, Chris, pourquoi pas? Pourquoi pas? T'as un casque de VR, t'as des jeux vidéo, c'est comme un party. En plus, travailler dans les mines, c'est ultra payant. Qu'est-ce que t'attends? Le travail dans le monde minier est possible pour tout le monde. Cette industrie dynamique et hors du commun a vu une augmentation importante. C'est pas écrit ce mot-là, mais j'ai commencé à bégayer dans le mot. L'industrie a vu une augmentation importante du nombre de femmes dans les dernières années. Il commence à avoir beaucoup de femmes dans les mines. Les perspectives d'emploi sont excellentes. Je suis mauvais. Je suis bien mauvais. Les perspectives d'emploi sont excellentes. En plus d'offrir plusieurs avantages comme un salaire attrayant, les avantages sociaux, la stabilité d'emploi, possibilité de faire du fly-in, fly-out et les possibilités d'avancement, vient réaliser de nouveaux défis professionnels dans une industrie hors de l'ordinaire avec une formation de 4 à 10 mois au CFP Val-d'Or. Pour plus d'informations, visitez le prodesmines.ca. Prodesmines avec un S.ca. Manscaped. Messieurs, tu le sais déjà, c'est la saison des impôts ici au Québec. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Manscaped est là pour s'assurer que ta paperasse est faite puis que tes garçons en bas s'amusent. Paperasse, il veut dire ton poil. Garçon, j'imagine, c'est les couilles, j'espère. C'est les couilles. Mais assurez-vous de dépenser l'argent de votre déclaration d'impôt pour les choses importantes cette année, comme la famille, les amis, les sorties et le rasoir à testicules Manscaped. Rejoignez les 8 millions d'hommes dans le monde qui font confiance à Manscaped en vous rendant sur manscaped.com pour bénéficier de 20% de réduction plus la livraison gratuite avec le code WARD20.
En avril, en plus, Manscaped aime ça s'impliquer dans la communauté. En avril, Manscaped s'engage aussi à sensibiliser à la forme de cancer la plus courante chez les hommes de 15 à 35 ans et à apporter son soutien aux combattants, aux survivants, aux familles touchées par le cancer des testicules dans le cadre de son initiative We Save Balls. We Save Balls. Important, surveillez-vous. Les gars, là, touche tes couilles, être sûr que, Chris, OK, j'en ai encore juste 2. Si t'es rendu avec 3 couilles, appelle quelqu'un. Va sur manscaped.com. Je pense que c'est ça leur site, ou Google Manscaped. Va sur manscaped.com. Code promo WARD20, tu vas avoir 20% de réduction, plus la livraison gratuite. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup d'être là. J'arrive, comme je l'ai dit la semaine passée, vu qu'on enregistre 2 shows, mais je dis quand même la semaine passée, j'arrive de la Jamaïque. J'étais en Jamaïque. Je veux remercier encore une fois Cathy Gauthier qui m'a invité en Jamaïque. Puis là, ça sonne comme si moi et Cathy, on date. Là, on date pas. C'est juste un cadeau. T'sais, on était une dizaine. En fait, il y avait une dizaine d'adultes, une vingtaine d'enfants. C'est toutes des couples, sauf moi. Fait que je suis content d'être revenu. Puis, non, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis, il y a 2 affaires qui étaient weird de la Jamaïque. Un, je m'étais jamais fait mordre par un insecte. Je me suis déjà fait piquer par un insecte, mais je me suis fait mordre par un insecte. Puis, ça a fait vraiment mal. Mais au moins, tout de suite après, il y a un autre insecte qui est arrivé et il m'a piqué dans la morsure. Puis, j'ai eu mal, pas possible. Mais je voulais pas trop parler de ça. Il y a une affaire que j'ai trouvée vraiment absurde de Air Canada. Quand on est arrivé, Air Canada, on atterrit, puis ils demandent si vous pouvez baisser le screen, la petite toile, pour comme ça, ça va coûter moins cher d'air clim et ça va protéger l'environnement. C'est que si vous voulez aider à protéger l'environnement, baissez la toile. Puis j'étais comme, c'est-tu vraiment ça le problème de pollution des avions, c'est la clim? Tu sais, moi, je pensais que c'était le pétrole, puis je savais pas, tu sais, mais j'étais comme, je fais ma part pour l'environnement. Ça n'avait aucun sens. Honnêtement, là, va falloir un moment donné il y a certaines compagnies qu'il va falloir qu'ils assument qu'ils s'en calissent de l'environnement. Fais-moi pas croire à Canada que t'es woke, asti. Ils devraient même dire, OK, si vous regardez à gauche, on va jeter du fioul sur la ville de Chicago. Manger de la merde, Chicago. Mais c'est le fun. J'ai eu bien du plaisir. Et il y a eu... aujourd'hui, j'ai vu, Yann, tu m'en as justement parlé juste avant qu'on rentre en ondes. Il y a quelqu'un qui a fait une poupée à mon effigie que j'ai vue sur... C'est écœurant. Mais une poupée, c'est pas... Poupée, ça sonne comme si il y a quelqu'un qui me fourre en plastique. Là, comme un real doll de moi. Là. C'est une figurine. C'est ça, une figurine. Dans une poupée, ça sonne comme si c'est moi... De même que là, lui, il fait « Je vais enlever le micro. » All right. Tu vas être prêt. Mais ouais, une figurine que moi, sur le coup, je l'ai vue puis j'ai fait « Ah, c'est impressionnant. Je pensais que c'était juste un Photoshop. » Mais c'est une vidéo. Et là, c'est une figurine dans une boîte en plastique de moi. Et c'est marqué peser ici. Puis quand tu pèses dessus, la figurine dit « Je peux-tu avoir un autre vodka Coke diète? » Puis j'ai trouvé ça malade. Malade, vraiment. C'est insane. C'est insane. C'est bien fait. Le gars, c'est un tatoueur. Il s'appelle Étienne Moore. OK. Puis son channel TikTok, il est drôle en crise. C'est vraiment un bon TikToker, là. Puis je pense même qu'il est open micer, mais en tout cas, il y a un personnage...
il fait des vidéos avec un espèce de personnage, un petit con. Là. Il est vraiment drôle. Il a vraiment un bon TikTok. Puis c'est ça, il m'avait approché pour retrouver des sons pour pouvoir mettre sur la figurine. Là, là. OK. Puis c'est ça, là, il a mis ça, mais j'ai trouvé ça tellement drôle. Ça, as-tu fait ça avec un imprimante 3D ou il a sculpté ça? Ou j'ai aucune idée. J'ai aucune idée comment il s'y prend, mais c'est tout fait à la main. Là, qu'est-ce qui est mauvais pour lui? Je l'ai vu, j'ai capoté, j'ai liké à peu près 8 des commentaires, puis j'ai jamais liké son affaire ou commenté son affaire. Fait que lui, il va faire, ben Chris, il doit pas aimer ça, mais n'importe qui fait n'importe quel commentaire, moi je suis, bravo. Tu sais, j'ai dit bravo à du monde qui avait pas rapport. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis toi, Yann, on a parlé de ton petit chien qui mange des insectes. Ouais. Il va super bien, mon petit chien. Doug Mayou. Qui est le meilleur nom pour mais là, tu sais, j'y ai trouvé un diminutif. Là. Ça va être Dougie parce que je ne crierai pas Doug Mayou si je le perds. Si je le perds dans le village. Fait que là, Doug Mayou. Ouais. Mais, fait que tu vas l'appeler Dougie? Dougie, c'est ça va être son diminutif. Ouais, c'est son petit surnom. Dougie. Ouais. Je me demande si c'est ça le surnom au Doc Mayou. Ça serait malade que sa femme, quand elle le cherche, est comme Dougie. Il est comme, est-ce que je suis au bout de la rue, je crée des affaires aux grosses là-bas? Hey, on va starter ce podcast-là parce que comme je vous ai dit avant d'être en onde, je suis surexcité parce que j'ai quelqu'un que c'est la première fois qui fait sous-écoute et plus ça va, plus c'est rare d'avoir des gens qui n'ont jamais fait de sous-écoute. C'est un gars que j'ai rencontré une couple de fois, que j'ai jamais vu live, mais je l'ai vu sur Internet puis il est vraiment drôle. Et j'ai l'autre que il est venu souvent à sous-écoute, c'est quelqu'un que j'adore, c'est un gars qui reste sur ma rue, c'est la fierté du Vieux-Longueuil. C'est rare qu'on peut dire ça. Il y a plein d'artistes qui vivent dans le Vieux-Longueuil, mais tous les autres artistes qui vivent dans le Vieux-Longueuil, le monde font « Hey, tu savais-tu que Luc Picard reste ici? » Puis le monde font « Encore lisse. » Mais lui, aussitôt qu'on fait « Hey, il reste là », le monde fait comme « Chris, c'est bien hot. » Il impressionne tout le monde. Fait que je suis très content de les avoir ce soir. Mesdames et messieurs, voici Radhi et... là, j'allais dire Doug Mayou, esti. Boucard Diouf! Comment ça va? Merci d'être là. Merci, Boucard, d'être là. La fierté, mais c'est vrai, tu sais. Mais toi-même, tu me l'as dit, vu que ta copine est québécoise. Ouais. Et parce que, c'est même, t'as même pas parlé encore. Puis là, spoiler alert, il est pas québécois. Mais t'es français. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es au Québec? Le 15 mars, ça fera 3 ans. OK. Et fait que toi, t'es arrivé ici juste avant la pandémie. 2 jours avant. Oh my God, que c'est mauvais. Parce que t'as changé de continent pour arriver dans une industrie morte. Vie. Oh, shit. Non, sais-tu pourquoi il est venu? C'est parce qu'en France, ce qu'on appelait ici le confinement, c'était pas ça en France. C'était pas mal plus tough en France. Mais fait que toi, la première année au Québec, c'était quoi quand t'arrives de... Est-ce que t'avais visité le Québec avant de... Jamais, c'était ma première fois à Montréal. Je connaissais personne. Oh, shit! T'as vu comment ma voix a tremblé? Ça je me remémore des souvenirs. Ils ont tout fermé 2 jours après. Je suis venu pour faire du stand-up. J'ai quitté ma famille. C'est bon, je vais aller faire du stand-up. Rentre chez toi. Comment? Puis juste rencontrer des gens. T'arrives dans un nouveau pays et là, fait qu'il fallait que tu rencontres des gens le jour. Puis à 2 mètres de faire « Hey, salut, je suis pas un psychopathe. » C'est ça qui s'est passé. OK. Ouais. Là, je découvre à peine. Là, maintenant, Montréal et le Québec, je vois des visages. OK. Ah ouais. C'est peut-être toi le patient zéro, finalement. Ah ouais. C'est toi qui as amené la COVID ici. Ah ouais, c'est vrai. Ouais.
Avant de venir ici, tu as fait un petit détour par la Chine puis l'Italie. Effectivement. Mais c'est ça, ta copine qui est québécoise, Ouais. quand elle a appris que tu allais être ici avec Boucard Diouf, c'est la première fois qu'elle est impressionnée par le showbiz québécois, c'est Boucard. C'est sûr, parce que ma copine, en fait, elle n'est pas intéressée par l'humour en général. Et donc, je lui ai dit, je fais le sous-écoute de Mike Ward. Elle fait, OK. Je fais avec Boucard Diouf. Elle fait, ah ouais, je vais le dire à mes parents, à ma soeur, à mon frère. C'est là qu'elle a appelé tout le monde. Elle me fait, Radi, il va connaître Boucard Diouf. Là, je pense que grâce à toi, je suis plus... Non, c'est parce que T'es quand rendu Yann compte? parlait des $300 de graines, c'est quand j'étais danseur, je faisais ça. C'est pour ça toute cette excitation-là. Yes. Je voulais pas donner mon nom, Yann, c'est juste ça. Ah, mais c'est ça qui s'est passé. Puis toi, avant, puis inquiète-toi pas, Boucard, je vais te parler, toi aussi, mais je veux... Toi, avant de venir ici, t'avais fait longtemps du stand-up, puis après, t'avais arrêté, right? J'avais fait ça il y a 20 ans à Paris. Ok. J'ai fait ça quelques années, 4-5 ans, et Ok. j'ai arrêté pendant 15 ans. Ça veut dire le move de venir à Montréal, c'était après 15 ans de rien. Mais t'écrivais pour d'autres humoristes? Oui, j'ai ou, écrit quand je faisais de l'humour, j'écrivais pour d'autres humoristes, pour des émissions de télé en France. J'avais fait des programmes télé, etc. J'avais fait l'émission de Jamel Debbouze qui s'appelle Ok. le Jamel Comedy Club. ouais. Et j'ai rencontré mon ex-femme, j'ai eu 2 enfants. J'ai tout arrêté pendant 15 ans parce que c'était pas assez payant. Je payais pas C'est les quoi billes. tu faisais dans la vie pendant ces 15 ans-là? J'ai ouvert plein de compagnies. Là. OK. Il y en a, Mike, je pourrais t'en parler avec plaisir, mais il y en a d'autres. Oh, non. C'est quel genre de compagnie? C'est Pose quoi, pas là? de questions, Mike. C'est-tu... Ma Est-ce plus que- grosse arnaque, en fait, c'était de composter des mouches pour les vendre à des. Ah, des Québécois. Ouais, c'est ça. Ça a marché fort, ça. Ça a fonctionné, hein? Bon gag. J'ai fait de l'argent en masse avec ça, man. Ouais. Vous faisait de la pub après pour moi sur ton podcast. t'es fou. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût après ces 15 ans de fraude de retourner vers l'humour? Les impôts et les gens qui me recherchaient. Voilà. Ok. Il fallait que je mette au moins un océan entre ces gens-là et moi. OK. Parce que c'était des Polonais OK. et armés. Mais parce que t'es passé par la Pologne, c'est ça que Ouais, tu j'ai disais. vécu 8-10 ans en Pologne. Ah oui? Ouais. Est-ce que tu peux parler de ça? Ou, Ouais, je peux. OK. Je peux, c'est en français, ils comprendront pas. Qu'est-ce qui t'a... Parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit « je m'en vais en Pologne ». Mais, tu sais, l'immigration doit exister là-bas aussi. Là, tu sais. C'est quoi qui t'a attiré vers la Pologne? Les opportunités et la fiscalité. OK. Non, ce qui m'a poussé là-bas, en fait, c'est que mon ex-femme, la maman de mes enfants, elle est d'origine polonaise. OK. Et quand j'ai arrêté l'humour, il y avait une opportunité... Non, c'est trop compliqué. Il y avait une opportunité de business OK. entre la France et la Pologne, et j'ai commencé à vendre des fenêtres et des portes 3 fois plus cher que le marché français en les achetant 6 fois moins cher. Et j'ai fait de l'argent au OK. max, man. Fait que t'achetais des portes en France Et des tu les fenêtres. vendais. Non, je les achetais en Pologne, je les ai fabriqués OK. en Pologne et je les vendais en France. J'ai été, je crois, l'un des premiers à faire ça Mais tu en communiquais comment en Pologne? France. Ja mówię bardzo dobrze po polsku teraz. Ah, tu parles le polonais? Tak. Pour la mafia, c'est obligé, man. Je pensais que c'est la Roumanie, ça. Puis là, ouais, puis s'il y a des Polonais qui écoutent, ils sont comme... Il a rien dit. Il fait juste des bruits. Non, je viens de donner le feu vert là pour les mouches. Puis t'as des enfants avec cette femme-là? Ouais, 2 filles. Fait qu'ils parlent... Eux, ils parlent français et polonais? Et polonais et marocain, parce que je suis aussi OK. d'origine marocaine. Mais marocain, c'est pas une langue? C'est un dialecte. Ouais, C'est un c'est dialecte. arabe, mais C'est de l'arabe, le dialecte ouais, c'est marocain. un arabe qui s'écrit pas. Ouais, C'est excuse, je juste te corrige. C'est comme, ah, excuse, là. Puis en te corrigeant, j'ai fait, je pense que j'ai raison, mais je suis pas tant sûr. Fait que- mais on va y aller. Mais c'est quand même Pas grave, Roya. C'est quand même beaucoup d'identités dans ton cas, français, Pologne, arabe. Eh, les gens, ils vont se dire, ils fuient là, Mais c'est tu sûr, dis- man. Non, mais tu deals comment avec ça quand tu montes sur scène là? Est-ce que tu Oh. te promènes entre ces univers-là? Ou... En vrai, depuis que je suis tout petit, moi, mon père, il a émigré.
Donc c'est l'exemple qu'il m'a donné. Genre, on n'est pas affilié à un pays, on peut bouger, Ouais. c'est possible de bouger, de s'intégrer. Donc pour moi, en fait, j'ai toujours eu un problème avec les concepts de frontières. C'est pour ça que j'étais très heureux en Europe parce qu'il n'y avait pas de frontières, presque pas. Donc on pouvait passer d'un pays à un Fais autre pas sans... ça avec l'Amérique. Non, c'est sûr, mais... Les États-Unis, aux autres, ils rigolent pas avec ça. C'est sûr que non. Donc ouais, comment je deal avec sur scène, je raconte mes affaires, je raconte mes filles qui ont une triple culture, je raconte moi aussi maintenant qui a un peu une double culture ici entre le Québec et la France. Mais j'ai découvert plein de choses au Québec. Je suis tombé amoureux du Québec. Ouais. Et est-ce que est-ce que tu es retourné faire des spectacles en France? Non, depuis? ça fait 3 ans que je suis ici avec la Covid et avec tout ce qui se passe. J'ai pas pu y retourner. Donc ouais, ça fait 3 ans que j'ai pas vu genre ma famille, mes amis, mes filles chialer là, pleurer maintenant. Là. Pleurer fort là. Et maintenant elles viennent au mois d'avril. Ok. Ma famille et mes c'est filles elles viennent au mois cool, d'avril. ça. Donc ouais. Donc j'aime le stand-up plus que mes filles. C'est Ouais. ça. Ben, Je suis un gros bâtard. Je suis un gros bâtard. Tu t'en vas en Abitibi. Tu sais. Ouais. Je dis, où est-ce que tu joues? Il dit, il fait une tournée en Abitibi. Ouais. Ben là, t'animes des soirées Ouais, d'humour en Abitibi. Et j'ai repris la soirée de Pascal Cameron. Ouais. Au Prospecteur et au QG. Et man, je découvre le Québec là. Parce que Montréal c'est pas le Québec. Hein. Non, l'Abitibi, c'est pas le Québec, c'est ça. Non, aux autres, ça fait partie de l'Ontario, c'est ça que tu comprends pas. Ah merde. Vas-y, parle-en moi parce que je découvre là. Tu m'apprends des choses, man. Moi, je pensais vraiment C'est pour que. ça on c'était- dit à beau mentir qui vient de Rouen. Eh, là, vous vous foutez de ma gueule là. C'est non, il se passe quelque chose là. Mais il y a de quoi. Eh, Longueuil, j'aime. je vous ai à l'œil. Il y a de quoi, mais c'est vrai, on dirait on découvre vraiment c'est quoi le Québec quand on sort des grands centres. Absolument. Merci. Ben, c'est comme n'importe quel pays. Tu sais, si tu dis tu vas en Irlande, mais tu vas juste Dublin, tu n'as pas vu l'Irlande. Il Ouais. faut que tu te promènes à toutes les autres villes que je connais pas. Tu sais. Non, mais. Ouais, pour non, ça. j'ai adoré. Moi, j'ai découvert le Québec avec mon voyage en Gaspésie. OK. En Gaspésie, ouais, j'ai adoré Gaspésie. Est-ce que tu as eu un choc thermique? Parce que quand tu arrives ici, Hey, non, en fait, tu parce que. arrives du bled, on te dit tu vas vivre le choc culturel, mais Non, tu le apprends ch- vite la différence entre se geler le cul puis péter aux frettes. là, tu sais. Non, mais c'est pas pareil, vous le savez, là. Péter aux frettes, c'est ça, mais... L'hiver, c'était comment, l'hiver? L'hiver, Oui. c'était normal. Ici, c'est pas normal. Vous avez un gros problème. Ouais. Ça dure trop longtemps. là. Ouais, vraiment. Non, vraiment, il faut une date limite, je pense. Ouais. C'est sûr. Mais tu sais, moi, je dis souvent, quand je suis arrivé ici, j'observais l'hiver, les gens. Puis les gens disaient, nous autres, on est adaptés à l'hiver. J'ai dit, calme-toi, OK? Puis à un moment donné, j'avais écrit une joke, je disais, non, mais c'est écœurant, mais au printemps, les Québécois sont tellement écœurés de l'hiver qu'ils essayent de bouffer les maudits derniers bancs de neige en le mélangeant à du sirop d'érable. Ils sont écœurés. Tu parlais de réchauffement climatique, là. Le réchauffement climatique, c'est de là que ça vient. C'est consommation de bines, production de gaz, Wow. effet de serre, fonte de neige. Wow. Ça s'appelle chauffer au gaz pour ne pas péter aux frettes, c'est ça? Mais c'est ça, pour moi, c'est quelque chose... Je te pose la question parce Ouais. que quand tu arrives des pays chauds, parce que tu es délocalisé, la France, c'est quand La même France, assez c'est chaud. pas vraiment un C'est pas- pays chaud, mais c'est plus chaud qu'ici. tu sais. Ouais, Ouais, en ça, tout c'est cas, sûr. c'est Ouais. pas l'Abitibi, ça, Ouais, c'est ouais. sûr. Oh, oui. Mais quand tu arrives de là, tu arrives ici, tu anticipes le choc culturel, le choc des cultures, le choc des langues, des parlures. Mais finalement, tu te rends compte que c'est l'hiver le plus redoutable de la gang. Là. Ouais, je dirais pas que c'est l'hiver le plus redoutable. Je suis obligé de parler de mon passé là maintenant. Vous m'obligez à dire des choses incroyables. Tu n'es pas obligé de répondre. Hein? On a la liberté d'expression ici. Ouais, je pensais venir faire un podcast. Non, et pas on te une pièce à cuisine. conviction pour mon dossier en France là. tu sais. Non, c'est pour ton dossier d'immigration. Regarde, nous, on est des indigènes, puis on te questionne. Ok? C'est avec ça qu'on va voir si tu vas avoir tes papiers. J'adore le froid. C'est tellement bon la neige de déneiger sa voiture à 6h du matin. Ouh! Tu te trompes, nous autres, Ah ouais. on a eu ça, mon gars. En plus, tu vis à Montréal. Ouais. Il n'y a rien de pire que de pelleter quelque chose qui n'est pas ta cour. Tu sais, quand au moins c'est ton entrée. C'est dégueulasse. Tu fais. C'est horrible, mais au moins c'est C'est- à moi. Hey. Mais pelleter la rue. Yo Mike. T'es comme. Qu'est-ce que je Yo fais? Mike, la première fois, je te jure, hey, tu sais, genre, je suis en couple.
je veux bien faire, je veux bien paraître, tu sais, je veux des points, tu sais, je veux marquer des points, tout ce qui est rapport à la résidence permanente, tout ça, bref. Je veux plaire. Première neige, elle est au travail, elle n'est pas partie avec la voiture, donc je sors et j'ai passé 3 heures à pelleter une belle place et tout, c'était magnifique, la place était belle, elle l'a prise, et là je me suis rendu compte en fait que je l'ai faite pour quelqu'un d'autre là. Je l'ai plus jamais refait. Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui s'est stationné là. Ah, tu sais, la place était belle et c'est là que j'ai réalisé en fait il y en a qui pelletaient genre juste 1,5 mètre, tu sais, genre pas grand chose juste pour pouvoir sortir la sorte. Mais non, moi là je voulais les papiers, enfin je voulais que ça soit bien là, tu sais. J'ai tout tu sais, tout autour, tu sais, et je pense, tu sais, les gens ils devaient me regarder dans la rue et me dire mais c'est ouais, c'est là, c'est les papiers, c'est sûr. C'est sûr. Lui là, c'est sûr. Non, lui, il est pas au courant de comment ça se passe ici, man. Ah ouais. Mais Plus non, jamais je l'ai refait. Plus C'est jamais. la générosité. C'est rien du tout. Ouais. Tu vas voir là, déjà là, tu pelles juste pour les roues. Ouais. Puis le prochain move, ça va être, tu vas t'acheter un VUS et ça va être juste, on vise le top. Oui. On en a parlé. Ça, c'est il y a 3 l'écologie, jours. là. Je fais ça, dit la prochaine voiture, c'est un 4x4 là. Ouais. Ouais. Juste pour plus pelleter là. Ouais, c'est Mais ça. l'environnement alors? Quoi? C'est pas des histoires d'avion puis de fraîcheur là. Ah ouais. Mais toi qui es scientifique, Oui. est-ce que ça change beaucoup de baisser la toile d'un vol d'Air Canada? Est-ce que ça nous rajoute combien d'années? Je veux savoir combien de millions de personnes j'ai sauvées en allant en Jamaïque. Ben, je sais pas, mais je pense que ce que tu as fumé en Jamaïque est pas mal plus néfaste pour l'environnement. Le problème, c'est pas le transport, c'est le trou que tu as créé dans la couche d'ozone avec Cathy Gauthier. Hey, je prendrai une autre bière, s'il Voilà. vous plaît. Ouais, merci. C'est ça, les Québécois. On est à Longueuil, ils nous disent non, vous pouvez pas porter des coupes Longueuil. Mais ils s'en vont porter des rastas à Jamaïque, c'est ça. L'appropriation culturelle. Ouais, j'ai fait aucun j'avais pas de perruque. J'ai porté le blackface c'est-tu la 3 première? jours. Ah ouais, tu l'as fait? Ça, tu m'enlèveras pas mon fun. Ouais. On peut plus rien faire, si. Mais, ouais. Tu sais que Mario Jean a essayé ça. Hein? Ah ouais. C'est depuis ce temps-là que ça va mal pour lui. Ouais. ça a été le dernier blackface en humour Ouais, c'est ça. au Québec. Et on dirait tout le monde a appris Et leur moi, c'est leçon moi qui après. l'imitais en Ben oui, passant, il imitait hein. toi. Moi, Est-ce qu'on j'étais peut me devant ma flouter? télé, Est-ce là. qu'on- Juste me flouter. Non. Non, toi, tu peux rester. Toi, t'as le droit. Je suis dans une procédure, frère. Tu vas plaider ta maroquinité et tu t'en sors, OK? Mais moi, il m'imitait, Mario Jean. Donc, moi, je suis à la maison. C'est lui qui anime le gala des Oliviers. Et je vois Mario Jean qui fait une démarche de rappeur, comme je fais, moi. Ah ouais, mais oui, ben. Les jeunes me disent ça, c'est. Ah. Ils disent, hey man, Boucard, ton démarche est tellement cool, t'es un rappeur. J'ai dit, non, man, je suis plus proche d'un campeur que d'un rappeur. Et là, j'entends Mario Jean dire, mon grand-père disait. J'ai dit, oh tabarnak. Excusez-moi, c'est le seul endroit où j'ai le droit de sacrer, d'accord? Wow. Et là, j'ai dit, il va en manger toute une. Et ça a été le cas pareil. Ah ouais. C'est arrivé quand, ça? Ça fait quand même 6 ans, peut-être 8 plus ans. que ça, même. 10 ans. Ah ouais, ça fait longtemps quand même, tu sais. Wow. Mais à sa décharge, il ne savait pas. Non, Je c'est dis, ça. Mario, Mais beaucoup de gens ne savaient pas c'est quoi un blackface. Pour vrai, de l'extérieur, il n'y a rien de plus drôle que de voir quelqu'un faire une gaffe raciste, mais que c'était pas fait de façon raciste. Lui, dans sa tête, c'était zéro raciste. il C'était rendait pas pour hommage mal à faire. Boucard, tu sais. Tu sais, il s'est dit, hey, je vais imiter Boucard, Oui. ça me prend du maquillage. Voilà. Mais non, mais c'était vraiment pas pour mal faire, zéro Non, de mal je faire. sais, je sais. Mais là, t'es comme, oh, regardez ça, ok, ça va mal Ouais, virer mais- ça, mais en tout cas. On apprend tous là-dedans, hein. Je veux dire. On apprend tous des erreurs de Mario ça, c'est Jean. le passé. Ça, c'est du passé. Hein. C'est Et je le connais passé. pas, mais je ferai jamais pareil que lui. Ah ouais. Non. Mais toi, tu peux. Ah ouais? Non, ouais, je te dis, tu peux, toi. Toi, tu veux éliminer la concurrence. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Il veille, ouais. Oh, ma copine m'a dit, il est très intelligent, méfie-toi. Ah non. Tu sais, les Africains ils disent l'intelligence, si c'était à vendre, ils ne trouveraient pas d'acquéreur. Parce que tout le monde en a. Waouh. Si tu amènes, tu lui dis je vends de l'intelligence, le gars va dire tu me prends-tu pour un épée, c'était hein? Pourquoi je devrais en acheter? C'est quoi que t'as dit? Hein? C'est quoi que t'as dit, l'intelligence? Si c'était à vendre, ils ne trouveraient pas d'acquéreur. Waouh. Mais c'est vrai, ça. Mais tu sais, ce qui est triste, il comprenait pas. a fallu que tu répètes. Mais oui, il a compris. Hey, j'ai travaillé 2 ans avec 2 Sénégalais. Je te jure, il y en a un qui s'appelait Alpha. Il n'y a pas un Mamadou? Mamadou, c'est son collègue. Mais la moitié des Sénégalais s'appellent Mamadou. C'est ça. Il y a Mamadou, il y a Abdou, ensuite le reste c'est Bijou, Caillou, Caribou, ouais. Et Alpha, cet enfoiré, c'était le mec le plus drôle que je connaisse de la Terre. J'arrivais à 7h30 le matin avant l'ouverture et chaque matin, il me disait rien, il me disait juste un proverbe comme tu viens de faire. Ah, il sortait Et il me ça. disait, le guépard Oui. a plus d'amertume que la libellule. Et il partait. Ouais. C'était ça. Attends, je te mais jure. il t'expliquait pas. Rien, non, il expliquait rien du tout. Fait que toi, tu passais l'avant-midi à Moi, faire pendant 8 mois, sur les 2 ans où j'ai travaillé, pendant 8 mois, Oui. toute la journée, après qu'il me disait un proverbe, je réfléchissais, je fais, ah ouais, c'est vrai, la libellule, nanana. Et un jour, au bout du mois, je demande à son commis, c'est son meilleur ami, là, je fais, Mamadou, il te dit aussi des proverbes? Et là, il rigole, il fait, ça fait 8 mois qu'il se fout de ta gueule. Mais... Et là, c'est devenu mon meilleur copain, Alpha. Ça fait 8 mois. Mais moi, j'allais dire ces proverbes aux autres, tu sais. Mais oui, bien sûr. Tu sais, Oncle Fofi racontait une blague comme ça, Oncle Fofi. Je l'ai vu sur scène, puis il disait, Boucar, il a le don d'arriver sur scène, puis il te décline un proverbe. Puis là, tu réfléchis là-dessus, tu dis, bordel, c'est tellement profond. Hein? Il dit, à un moment donné, je l'entends dire, si l'arbre savait ce que les racines réservent aux feuilles. Et là, il termine ça, il dit, j'étais tellement mélangé, j'ai appelé mon grand-père en Algérie, bordel. J'ai appelé, mais j'ai dit, j'ai rencontré ici Boucar, puis il m'a dit, si l'arbre savait ce que les racines... Et mon grand-père m'a dit, non, arrête d'écouter cet imbécile de Sénégal. Il te raconte du n'importe quoi, c'est de la merde, tout ça. Il s'est foutu de moi pendant 8 mois. Écoutez man. cet imbécile. Ah, Barnac, c'est vrai. C'est ça l'expérience que j'ai. Mais quand même, c'est bien, les c'était proverbes. rigolo, Vous c'était n'aimez pas rigolo. ça? C'était rigolo. Les proverbes, c'est génial. Hein? C'est génial. Il y en a qui sont géniaux. Il y a un proverbe malien qui dit, écoutez ça, il dit, c'est un vrai pour vrai. Il dit, c'est quand l'homme voit un moustique se poser sur son testicule qu'il comprend enfin que tous les problèmes de la terre ne peuvent se régler par la violence. Waouh! Quand même, hein? L'habit ne fait pas le moine, mais il protège le moineau. C'est ça la morale de l'histoire. C'est quand même génial, avouez. Et pour toi, quand tu as commencé à animer en Abitibi, est-ce que tu avais joué en Abitibi avant de commencer à animer? Non, c'était la première fois que je jouais en Abitibi et la première fois je remplaçais Pascal qui animait ça depuis quelques années. Oui. Et Pascal, qui est quand même... Solide. Oui. C'est pas évident de le remplacer. Non, c'est pas évident de remplacer. Je lui ai dit, hey, j'ai une idée. Pour la première animation, je vais t'appeler en FaceTime et je vais leur dire que, tu sais, genre, tu me soutiens un petit peu. J'ai allumé le FaceTime, il a commencé à insulter 2 ou 3 personnes au premier rang. Et il m'a dit, démerde-toi avec ça, il a raccroché. C'était où? Au prospecteur. Ah, d'accord. Mais est-ce que, tu sais, tantôt, Val Belzile était dans la loge, puis elle m'a dit, tu sais, qu'elle était surprise quand c'était toi qui animais, mais elle avait dit que c'est fou le contact que tu as eu avec le public, comment le public, dans 2 soirées, Hey. t'ont adopté instantanément. Mais moi, je pense que c'est parce que je les adore. Donc Ok. forcément, ils ont vu que je venais avec cette envie de m'amuser et d'être moi-même. Et j'ai pas essayé de forcer en essayant de forcer des trucs un peu... tu sais, les caricatures, j'ai pas été là-dedans. J'ai été honnête et j'aurais dit que ça allait être difficile de reprendre après Pascal, mais je vais faire du meilleur que je peux. Ok. Et je suis très content d'être là avec vous. Je leur ai dit que ils ont employé un Marocain d'origine... Enfin, un Français d'origine marocaine pour faire des soirées en Abitibi, que c'était ça la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Ouais, disons. Ils ont besoin de moi. Hey, ouais, je vole votre travail. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que c'était-tu
Est-ce que tu disais, je veux être à Montréal, vu qu'il y a plus de soirées d'humour ici que dans le reste de la francophonie, ou c'est quel Québécois que tu as rencontré que tu t'es dit, je vais aller là-bas? Ah, on en parlait tout à l'heure, c'est le rayonnement du Québec à travers le monde de la francophonie et le rayonnement du Québec qui passe vraiment beaucoup par l'humour. Donc quand j'ai dû prendre une décision, je reprends l'humour, ok, c'est fait là, j'étais en Pologne, j'avais tout quitté et je prenais ma voiture, je rentrais à Paris, je fais, faut que je reprenne l'humour. Et j'avais le choix entre Paris, justement, où ma sœur vivait, c'était parfait, j'aurais pu jouer, ou la deuxième ville qui m'est venue en tête, c'est le festival Juste pour rire, Montréal, tous les programmes qui sont sortis d'ici, qui ont été après exportés ailleurs. Et je me suis dit, Montréal, c'est vraiment le mix entre deux choses que j'adore, l'Amérique, les États-Unis et un peu la francophonie. Et pour moi, ça a été naturel de venir à Montréal. Ouais. Oui. Parce que ça aurait été vraiment plus facile. En plus, la France, maintenant, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plus d'opportunités pour les humoristes aujourd'hui en France qu'ici. T'es sûr? Ben, il y a 10 ans, non, mais je sens qu'à chaque fois, on dirait plus Mais ça regarde Gad va. Elmaleh, il était ici, ensuite il est allé en France, puis là il avait plus il a perdu le fil, il est revenu s'inspirer ici. Ouais. Lui, il a pas saisi des opportunités. Il a copié des opportunités. c'est ça, man. exactement. C'est pas pareil. Non, ici, c'est à l'époque où les imitateurs étaient très en vue ici. Il a mélangé imitation et stand-up, oui. c'est ça le problème, man. C'est ça. Non, et en plus, il y avait une question d'ego parce que je voulais pas revenir faire de l'humour avec des gens avec qui j'avais commencé 15 ans avant. Ouais. Hey, tu sais, Ouais. quand tu reprends... Ouais, ça doit être gênant, ça, quand tu as donné des conseils à quelqu'un il y a 15 ans parce que tu étais le gars avec l'expérience. Il faisait mes premières parties. Puis là tu arrives. Puis ça t'a pris combien de fois sur scène avant de sentir que la rouille était partie? Je te dirais un an. Un an. Hey, Mais c'est long, un c'est an, long. mais c'est aussi... Il y avait une pandémie. Il y avait une pandémie. Ouais. Il y avait une pandémie. Le premier move que j'ai fait, c'est quand ils ont annoncé qu'on pouvait relouer des théâtres. J'ai été, je crois, on n'était que 2 à Montréal à faire une soirée. Ok. J'ai loué le théâtre Sainte-Catherine. De chez moi, j'ai envoyé un courriel et là tous les humoristes de Montréal voulaient venir jouer à ma soirée parce que ils me connaissaient pas, mais ils savaient qu'il y avait une soirée au théâtre Sainte-Catherine et c'est là que j'ai rencontré énormément de monde. C'est là que j'ai rencontré Thomas, c'est là que j'ai rencontré Philippe, c'est là que j'ai rencontré Pantelis aussi. OK. C'est là que je me suis fait mon réseau. Au début, moi, chaque fois que j'entendais parler de toi, puis on en a parlé en haut, j'entendais tout le temps Monsieur Radi et non... Parce que ton vrai nom... Il s'appelle Reddy, c'est comme Francis Reddy. Ouais, c'est Francis. Ouais. Si c'est ça, montre-moi ta palourde royale, on va voir, bordel. Montre-le, montre, hein? Parce qu'il a animé un show. Je sais pas si tu t'es rendu là dans ton rabbit hole. Non, je l'ai googé. Ah, tu ne l'as pas vu, hein? Non, je l'ai Google toute la journée, mais j'avais pas assez de temps. Ah ouais, mais c'est fantastique parce que moi je suis tombé dans un piège. Parce que quand le chef est venu, il m'a montré ça et moi j'ai appelé Francis pour le sauver, pour lui dire hey, viens apprivoiser ça parce que c'est ça qu'on va cuisiner. Quand les caméras vont s'allumer, s'il ne voit pas ça, ça va être... Et Francis est venu, il a vu la chose, il m'a dit ça ressemble vraiment à une grosse graine. T'sais. Et là j'ai répondu parle pour toi mon Francis. Moi, je vois une taille ordinaire. Hein? Mais ça a été un malheur pour nous, pareil. Wow. Je blague là, mais en fait, c'est parce que c'est pour te une le cochonnerie. mettre dans le contexte, Oui. il animait un show avec un gars qui s'appelait Francis Reddy. Et il y a un truc qu'ils ont fait à l'émission qui est devenu méga viral. Il y avait un monsieur qui leur montrait comment cuisiner une palourde royale, que la palourde royale, on dirait un pénis énorme. Oui, vraiment. Ben, en tout cas, pour moi, là, tu sais. Oui. Puis, un gros pénis. Hey, pour moi aussi. Ah ouais. Mais c'est devenu Pour moi aussi, tellement... c'était énorme, OK? Pour vrai, je pense que c'est le premier truc qui a été vraiment viral au Québec. Wow, Que, OK. à part le Star Wars Kid, que c'était Voilà, c'est québécois, ça. mais... C'est pour ça que je voulais venir au Québec, tu sais. Oui. Parce que potentiellement, une palourde pénis peut devenir virale, tu sais. Mais imagine, C'est moi- ma chance, ça. Moi, mes parents ne savaient pas ce que je faisais ici du tout. Et la seule fois où ils l'ont vu, c'est me voir en train de m'arracher les cheveux devant on dit une bisoune ici, d'accord? Ouais. Une bisoune. Les Québécois disent, mais tu connais ça, hein? Un peu. Oui.
D'ailleurs, il y a Tes parents ont vu la vidéo. Mais oui, de la ils l'ont vu. Ah, puis eux autres étaient comme, Boucard, il est allé, il fait des grandes études au Canada. Et il s'extasie devant une bisoune marine. Voilà. Mais non, c'est... C'était ouais, comme disait mon grand-père, qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Non. Il dirait... Si la palourde. Non, il dirait si le Gaspésien se vante d'avoir la graine à terre, gare à la fourmilière. Non, c'est... En fait, moi, ça a été quelque chose qui m'a... Moi, tu sais, les Kiwis et des hommes, c'était beaucoup des gens âgés qui écoutaient Ouais. ça. Et à partir du moment où on a fait la palourde royale, là, j'ai comme élargi mon bassin. Waouh. D'ailleurs, depuis que je viens ici, dans mes salles de spectacle, parce que moi, c'est beaucoup les personnes âgées qui viennent voir mon spectacle. C'est très cool parce qu'ils ont 95, 80. Tu sais, ils viennent, ils vont le spectacle, ensuite ils oublient qu'ils l'ont vu, ils reviennent. Ah mais c'est vraiment cool. Mais depuis que je viens ici, Mike, je te remercie parce que j'ai beaucoup de rockers dans mes salles maintenant. OK. Il y a des gens là, tu vois, les dames sont assises, puis ils attendent, Boucard va nous faire un petit poème. Puis t'entends un gars de la Beauce qui arrive qui dit « Yes, sir, Boucard, restez! » Et là, je dis « OK, ça, c'est vraiment... Je te remercie pour ça. » Ben, bienvenue. Ouais, non, j'ai élargi mon public pour vrai, là. Si ça vous tente de venir voir mon spectacle. Fait que mon public va dans tes salles faire peur à ton public. Ouais. C'est ça qui me fait peur, parce que j'ai peur que les personnes âgées ne viennent plus. C'est Non, eux mais- qui ont l'argent, en fait. Mais pas, tu sais, je le disais en haut, puis je pense que je l'avais déjà dit à sous-écoute, mais ouais, c'est... Chaque fois que je fais des shows, puis je demande souvent, tu sais, quand j'arrive, je fais, c'est qui les meilleurs vendeurs de la ville? Puis c'est tout le temps toi. Ils me nomment tout le temps toi. Fait que tu vises vraiment large, pas juste les personnes âgées. c'est ça là, que je te tu sais. dis. Non, mais... C'est ça que c'est. 95 ans, ils voient le spectacle. Et là, moi, je choisis toujours des noms de... T'as-tu vu comment mes noms de spectacle? Le dernier s'appelait Mactogoek. Essayez de retenir ça. Celui que j'ai fait s'appelle Nomo Sapiens. Ça fait que quand ils viennent voir le spectacle, ensuite ils disent c'est une Homo sapiens ou Mactogoek, tu dis ben je sais pas. Ils reviennent voir le spectacle. OK. C'est le secret, mec. Ah ouais. Ah, c'est un bon truc. Voilà, Moi, c'est ça. je suis admiratif parce que vous avez un public. Ça, c'est cool. Voilà. Mais en même temps, ça fait pas longtemps. cool. Tu sais, c'est normal. Oui. C'est dur d'arriver conquérir un pays quand il n'y a pas Dis pas conquérir pour un Il n'y a arabe. pas C'est très maladroit. Mais On l'a déjà essayé en Espagne et c'était cool. Mais... Là, non, vous êtes arrêté en Andalousie. À Poitiers. Voilà. Mais ce que Mike dit, je suis d'accord avec lui parce que l'humour, pour moi, c'est vraiment la frontière la plus difficile à conquérir. parce que c'est régional. Oui, c'est culturel, Ouais. c'est linguistique. Je veux dire, si tu arrives en Abitibi et tu réussis à les faire rire, c'est déjà un grand exploit. Moi, là, j'ai fait 2 spectacles que J'aime personne que n'a lui, vu. il rit à fort. Tu sais, aussitôt que t'as dit, quand t'arrives en Abitibi et tu réussis à les faire rire, lui, c'était... il a ri ce que fort. non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a l'accent, tu vois. Il y a l'accent, il y a les particularités lexicales, les expressions. C'est vrai. Arrête Moi, de j'ai rire. fait 2 Arrête spectacles de que rire. personne n'a vus. Tu fais partie du problème. Oui. Et tu trouves ça drôle, je sais pas. Mais tes 2 premiers shows marchaient pas. Non, personne l'a vu. Mais tes J'avais premiers... un accent à l'époque, c'était difficile. Mais comment qu'on va le dire? OK. Prends-le pas mal, Attention. mais... Non, mais c'était aussi... Mais c'est vraiment niaiseux, mais tu sais, au début, on te voyait juste dans les galas Grand Rire, Ouais, qui est devenu effectivement. Comédia. Fait que t'avais un public plus limité, puis après, c'est vraiment les Kiwis et les hommes qui n'auraient pas dû t'attirer un public d'humour, parce que Oui. c'est pas un show d'humour, mais c'est vraiment ça, je trouve, qui t'a rouvert les portes, tu sais, pour vendre des billets, puis c'est peut-être moi Non, qui c'est se trompe, après. tu sais. C'est après parce que les Kiwis et des hommes, c'est une émission de cuisine quand Ouais. même et de rencontre dans un marché.
Mais moi, c'est vraiment quand les kiwis ont fini. J'aime la manière dont tu le décris. Non, mais c'est vrai. Je trouve ça drôle. Non, c'est très. Excuse-moi. C'est des rencontres à un marché. Je vais préciser ma pensée. C'est des Ricardo, rencontres à un il est marché. très bon en cuisine, mais s'il fait un spectacle, tu n'iras pas voir ça, d'accord? Bon, voilà, c'est ce que je veux dire. Wow. C'est après que les choses ont commencé. Mais ce que je voulais revenir à toi, Rabier, parce que. Laisse-moi tranquille. Non. Laisse-moi en dehors de tout ça, man. Ça parle de kiwi, de Mais pas on vient lourde. du Laisse-moi même tranquille. continent. Je suis pas venu à Non, mais on Québec. vient du même continent, bordel. On est ensemble. On est ensemble, man. Je te donne des trucs, OK. d'accord? Ok. Parce qu'il y a des trucs que tu dois savoir. Merci, dis-moi. OK? Mike te donnera pas ça. tu vois. Je sais. Moi, je te les donne, d'accord? I know. Ce que je te dis, Ouais. c'est qu'il reste quand même que moi, les deux premiers, tu sais que tu dis que j'avais un accent, mais j'avais un accent plus fort encore. Donc, ça a pris vraiment là, une vingtaine d'années pour pouvoir, tu sais, faire... Tu penses-tu que c'était l'accent le problème ou les référents qui étaient Mais les deux. pas assez oui, québécois? les deux, les Parce que référents aussi. J'ai l'impression, souvent, tu sais, les Québécois qui vont en France, que ça marche pas, blâment l'accent, mais je pense que c'est plus les référents. référents. Je pense que tu peux avoir oui. un accent quand même prononcé, Mais mais oui. en autant... Puis aussi une affaire que les deux vous faites, qui est excellent, qui est une erreur que beaucoup de gens font. Des fois, tu arrives d'une autre culture, puis ils ont de l'air pas heureux de faire des spectacles ici, puis t'es comme, mais pourquoi t'es ici si t'es Ben pas oui, heureux? Absolument. C'est- Parce que l'humour, c'est une rencontre. Tu sais, je veux dire, Ah ouais. si t'es pas content d'aller vers l'autre puis de Ouais. dire je viens partager avec toi. J'ai tout le temps C'est- trouvé ça c'est- bizarre, tu sais, les humoristes, mettons, de Montréal, que quand ils allaient en région, qui sonnaient comme s'ils méprisaient la région. Oui, Puis à chaque ça- fois, ça je suis arrive. comme, mais qu'est-ce que tu fais? Reste à Montréal. Mais Pourquoi ça, tu c'est un sors? truc que j'ai vu. J'ai Ah. vu des humoristes qui ont essayé de faire des choses ici, Ouais. mais qui étaient quand même pas mal durs avec le public québécois parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les gens ne comprenaient pas. Mais fais un effort, là, tu sais, c'est facile là, de s'intégrer. C'est juste une gymnastique. Et même les gens ils me disaient hey, t'as pas peur, la BTB? Je fais hey, ces gens-là, ils vivent avec des ours et des lynx, man. Ça va, là. En arabe, ça va, là. Je te jure, ça va passer. Ça va y aller. C'est moi qui dois avoir peur d'eux. Puis aussi avec la télé, je pense, tu sais, moi, à l'époque que j'ai commencé, avant Internet, il y avait une vraie différence quand tu allais, je te parle pour le Québec, là, une différence entre la BTB, puis Québec, puis Montréal. Ok. Mais là, maintenant, je sens moins cette différence-là. Oui. Tu sais, Moi, Absolument. j'ai l'impression même que ça rigole plus parce qu'il y a plus l'effet de surprise par rapport à ce que je raconte Oui. que, par exemple, à Montréal, qui est déjà multiculturel. OK. Ouais, ouais. Hey, ils en ont vu, là, des sketchs tu sais, de gens qui arrivent, marocains, oriental, machin, culture musulmane. En région, c'est quelque chose... Les gens vont beaucoup moins là-bas parce qu'ils ont ces a priori, mais ils vont pas comprendre mon humour, etc. Donc, la surprise, elle fonctionne. Et ils sont étonnés de se dire que, hey, il n'y a pas de problème, là, on est tous pareils. Là, ça Mais va. je pense aussi, puis ça, moi, je le vis chaque fois que je joue à l'extérieur du Québec. C'est beaucoup une question de confiance. Si tu arrives et tu fais non, ils vont me comprendre, même s'ils ne te comprennent pas, un gars confiant que tu comprends à peu près ce qu'il dit, tu vas rire, mais si tu arrives, tu sais, un peu comme apeuré, puis j'espère qu'ils vont comprendre. C'est plus Ça n'a tough, pas tu sais. été mon cas, moi. Toi, est-ce que tu avais de la confiance en Non, j'avais partant, la ou- confiance, mais des fois, c'était juste la façon de sortir les choses. c'est- OK. Mais avec le temps, tu affines tes choses. Puis à un moment donné, tu découvres la parlure. Parce que je parle des particularités lexicales. C'est moi, quand tu parles, venant de l'Afrique, tout de suite, je suis sur la même longueur d'onde que Yes. toi. Mais Puis moi, Longueuil, c'est la même affaire. non, toi. Puis moi, l'arrogance, Mike, c'est la même affaire. Mais c'est vraiment mon voisin. Mais oui, Mais je oui, sais. bien sûr. C'est vraiment mon voisin. Non, mais moi, j'ai eu peur quand j'ai acheté la maison, puis je l'ai vu arriver, là. Wow. Wouhou! J'ai fait- J'étais là sur le balcon, puis j'ai siffloté, puis j'entends Salut Boucard. Je lève la tête. J'ai dit c'est qui? Il dit c'est Mike Ward. J'ai dit qu'est-ce que tu me veux? Il dit je suis ton voisin. J'ai dit attends, si je vais m'installer tu sais les affaires électriques là, tu sais? Parce que moi je veux pas que tu t'approches de ma maison, d'accord? C'est une blague, vous le savez, hein? Je le vois même pas, lui il se cache. Tu sais. Non, mais tu sais, vu que moi je suis pas très actif, mais Boucard, il marche. J'ai jamais vu un humain marcher autant que Boucard.
Fait que je le vois passer. Ouais. Je devrais te donner mon chien, tu sais, que... tu sais, Ouais. mais je le vois passer 2 fois devant chez nous par jour. Ouais. Je l'ai vu, ton chien. Ouais. Tu riais du chien de Yann, mais ton chien... C'est un beau petit chien, Ouais, mais c'est quelque chose. Ah ouais. Moi, je me demande même si c'est un chien. Parce que moi, je pense que c'est un mélange entre Kiwi un et coyote et un chien. OK. Tu sais, les coyotes font des enfants avec les chiens. Ça s'appelle des chiottes, en fait. Hein? Podcast, c'est fini. Non. Hey, je prendrai un autre... je pense que je vais aller avec une bière et un vodka Coke Diet. Mais... Ouais. Mais oui, c'est vrai que je marche beaucoup. Mais moi, tu Ouais. sais, Mike, moi, j'ai un problème à la jambe. Hein. Ouais. J'ai attrapé Fait la que tu polio. devrais la protéger. Moi, c'est ça que je ferais. Je bougerais jamais pour la protéger. Non, mais j'ai pas le choix parce que si je ne la fais pas marcher, je pourrai plus marcher plus tard. OK. Donc, il faut que je la déplace. Moi, je suis bionique. Tu sais, regarde ça. Tu vois ça, là? Je suis bionique, moi. J'ai une prothèse OK. qui me Fait que permet ça, de marcher. Le bas, c'est métal ou plastique ou... Oui, réponds-le. C'est du carbone. C'est lui OK. qui me l'a vendu, OK, le Parce que j'ai eu un- OK, ouais. parce que j'avais un business en Pologne de carbone Oui. que je vendais pour des chiens. Ouais. Et voilà. C'est un Parce délire. que un tu sais, il délire. me proposait des trucs blancs, là, puis lui m'a dit non, Non. c'est pas dans ta palette de couleurs. Mais... c'est J'ai mais quelque chose pour toi. Ton pied, c'est ton vrai pied? Oui, non, OK. c'est mon vrai pied, c'est juste qu'il est déformé, tu sais. OK. Mais, tu sais, moi, tu sais, j'ai ça, j'ai un pied beau puis un beau pied. Ouais, c'est un peu ça. Donc, je marche, en fait, c'est pour pouvoir faire du spectacle. Parce que si je faisais pas ça, je ne pourrais pas rester debout. Moi, j'ai été magané par les virus quand j'étais jeune. OK. C'est pour ça que j'attrape pas la COVID. Non, T'as la t'as COVID, elle rentre jamais dans eu mon la corps COVID? puis elle voit des affaires pas mal plus hautes OK. elle ressort tout de suite. OK. Elle ressort parce qu'elle voit des affaires, virus du Nil occidental, tout sont là-dedans. Ouais. Alors, donc, Ouais, la COVID rentre dans toi, puis ils font « Ah non, quelqu'un a tout scrappé. Ouais. il n'y a plus rien à faire, mon gars. Mais bref, c'est ça qui fait que je marche beaucoup. Mais OK. tout le monde me le dit. Hein. Il y a même un monsieur qui m'a dit l'autre fois, mais Steve, je te croise partout dans la ville en train de marcher. Qu'est-ce que je dis, si c'est ta ville ou toi, ça t'appartient pas? Moi, je marche. Mais moi, je trouve en plus, ben, tu sais, moi, je marche pas beaucoup, mais j'ai remarqué que quand tu bouges, c'est la meilleure façon d'écrire, tu sais. Oui. Vu que t'as rien d'autre à faire Oui. en marchant que de Oui. penser. Ouais, Moi, je marche toi? pas beaucoup, mais c'est en humour. Hein? Moi, je marche pas beaucoup. Comment tu dis ça? Je marche pas beaucoup, mais c'est ma carrière, man. C'est ma carrière. Mais non, mais tu vas marcher. Tu sais pourquoi je te dis tu vas marcher? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es quelqu'un de fin. Puis on le voit. Oh, c'est gentil, man. Non, je veux dire que tu es quelqu'un... Va le dire aux Polonais, s'il te plaît. Non, en Pologne. En Pologne. Pas sûr. Un autre a dit. Mais ici, je pense que tu affiches l'ouverture de quelqu'un qui veut partager. Puis pour moi, c'est ça l'humour. Je veux dire, c'est vrai. à partir du moment où tu trouves que les gens sont beaux devant toi, puis tu veux partager avec eux, les Québécois, c'est pas des gens qui sont méchants, vraiment. Ils vont tout de suite ouvrir la porte. Non, mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est vrai. Non, c'est vrai, je l'ai vu en plus. C'est vrai. C'est la vérité. Ouais. Et C'est à la partir clap la plus molle que j'ai entendue de ma vie. C'était comme... Merci, Chantal. Hey, je suis content qu'il n'ait pas rencontré mon oncle Alain parce que... Mon oncle Alain, il est Mais pas tu as cool. raison, hein? Il y a juste cette dame qui était là-dedans. Ouais, mais Chantal était prête avec sa clap. tout le reste, là, tu les entendais en douceur dire « mange la marde Ah. Mais pour vrai, tu sais, j'en parle souvent, là, mais la réaction, le public québécois pour l'humour, ça fait tellement partie de... Incroyable. On dirait c'est rendu que ça fait quasiment partie de nos valeurs d'aimer l'humour. On est vraiment un public généreux. Des fois, quasiment too much que tu fais. « Hey, calme-toi, elle était Moi, pas je si pense bonne que ça. savoir pourquoi. Tu sais quoi, je pense savoir pourquoi, moi. C'est que, tu sais, quand tu étudies un peu l'histoire du Québec, tu te rends compte qu'il n'y a pas longtemps, là, tu sais, je dis souvent, qu'il n'y a pas longtemps, avec une seule famille québécoise, tu pouvais créer 2 ligues de hockey, tu sais. Ah ouais, mais Maintenant, ça prend 2 familles pour jouer au ping-pong, OK? Ah ouais. Mais imagine-toi à l'époque, là, avant la Révolution tranquille, où tu étais enfermé pendant l'hiver, dans un bungalow 68 à enfants. 68.
Ah ouais. Il faut rire pour ne pas s'entretuer à l'intérieur. Puis pour moi, je pense que c'est comme un outil de résilience des gens qui leur a permis de survivre pendant l'hiver dans les maisons remplies de monde. Parce que c'est vrai qu'ici, là, le nombre de spectacles que les humoristes consacrés comme Mike Ward font, moi, je te dis tout de suite, moi, là, je fais partie de la relève. OK? 57 ans, puis je suis dans la relève encore. Bonne chance, mon gars. Ouais. Hein? Lui, il impressionne personne sauf ta blonde. Non, c'est joke. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, il y a des gens qui font 500 fois leur spectacle. Même en France, tu le vois rarement, ça. Non. 500 fois. Ouais. Il y a des gens qui tournent en France leur spectacle pendant 4 ans, 5 ans. Ouais, mais c'est vrai que le public québécois est incroyable ici. Tu sais. Moi, des fois, j'ai eu des réactions, je sais trop. Même moi, je sais que je suis pas aussi drôle que ça. C'est abusé, là. Tu sais. C'est fou. Arrêtez. Tu sais. Ça gâche ta confiance en soi. Tu sais. Mais je pense pour vrai, si tu décides de faire une série de spectacles en France, la confiance que le public québécois va t'avoir apporté se traduit quand tu vas ailleurs. Ben oui. Oui. Tu sais, Ben oui, c'est sûr. Ben, en tout cas, dans la façon de faire, là, quand tu vas en France faire un gala d'humour, OK? Puis tu arrives là, c'est là que tu comprends l'expertise des gens d'ici en humour. Parce que tu te ramasses dans un gala, c'est broche à foin, c'est écœurant. Écoute, les gens rentrent, on leur dit, tu fais 6 minutes, ils restent là pendant... 47. Écoute, moi j'ai été une fois à l'Olympiade, je suis sorti de là, puis je me disais, bordel, ça n'a pas de sens. Les gens, ils improvisent, ils font des trucs, mais ici, quand on te dit... Tu as juste pour rire, on te dit, tu as 7 minutes, mais 7 minutes, tu as ton cul out, dehors. Sinon, on engage un tireur en série. Puis on te tire, tu sais. Mais c'est là, je veux dire, l'expertise, il y a une certaine expertise ici, je pense, en humour. Mais tu l'as dit de toute façon. Tu l'as dit. Ce qui m'a impressionné ici, c'est que même les gens qui ne sont pas humoristes sont drôles. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, je pense que tu as... Hey, Comme moi, tu veux dire? Hey, t'es fucking intelligent, man. C'est fou, là, man. Wow. ta blonde est... C'est peut-être l'exception. OK, c'est la seule qui est pas drôle de tous les Québécois. C'est comment j'ai prononcé québécoise? Parce que j'allais dire québécois, puis j'ai fait... Non, c'est québécoise, mais j'ai fait québécoise. Ta copine, c'est une québécoise. Bilingual. Québécoise. Ma bouche s'est transformée en anus en prononçant québécoise. Non, elle est drôle, mais ma belle famille est drôle. Là. OK. Ouais, ils sont drôles. C'est des Montréalais? C'est des Lavallois. Lavallois. Ouais. J'ai mon beau-père, il est retraité de la police de Montréal. OK. Donc, c'était cool. Fait que lui, c'est un rêve pour lui que sa femme, ça ramasse, sa fille, ça ramasse avec un arabe. Ouais, c'est ça. Ah ouais. À chaque jour, il est comme... C'est une fête permanente. Non! T'entends-tu bien avec? T'es mieux de dire oui. Ouais. Non. Si j'étais toi, je dirais oui. Non, on s'entend bien. Il y a eu des débuts chaotiques. Il y a eu des débuts, mais c'était pas à Mais cause ça de... s'est replacé. Ouais, ça se replace, tranquille. Mais oui, c'est ça. Tranquille. Non, j'en parle dans mon show et c'est cool parce que ça s'est placé tranquillement en vrai. Mais Ouais. on m'avait prévenu, en fait, il y a mes beaux-frères qui ont eu du mal parce que j'ai un beau-frère aussi qui est d'origine portugaise. OK. Qui a connu ma belle-sœur il y a 22 ans, 23 ans. Et il m'a dit que ça Puis allait... il commence à accepter le portugais, Là, il commence. là. C'est le deuxième enfant qui fait que ça... On est... Ouais. C'est bon, on va l'accepter. Et le deuxième beau-frère, c'est un pompier aussi de Montréal. Donc lui, c'est un peu plus simple. Le gendre, ça passe mieux que... Radi Abdelmomen, OK. tu vois. Donc, Ben, non, mais mais- c'est ça. Moi, j'assistais à des dîners de famille, là. Hey man, ils sont tellement drôles, là, tellement marrants. Tu sais. Je disais, waouh, c'est très. C'est obligé. Mais tu fais comme la majorité des humoristes. Tu sais que la grande majorité, ils pompent juste les blagues des gens qui sont dans les soupers. Mais non. Non, ça, c'est les humoristes français. C'est pas pareil. Ça, c'est pas les. Il y a toujours un oncle qui est plus drôle, puis tu te promènes avec un calepin. Non, mais il m'a donné Mais des je blagues. pense, là. pour C'est vrai, j'ai jamais rencontré ton beau-père raciste, mais...
pour le défendre. Non, mais pas vrai. Corinne, non, tout de suite. Non, mais pas vrai. Même Bernard, si... non, faut pas Oui. l'écouter. Non, mais même pour vrai... La caméra moi- n'est pas là, elle est là, regarde. Bernard, non. Moi, je pense, pour vrai, pour un beau-père québécois, c'est même pas une affaire de racisme, c'est de savoir que ta fille est avec un humoriste. C'est dur vu que sa job, c'est d'aller de ville en ville. Et il y a eu une génération d'humoristes que c'était... Ben, tu sais, si tu Google Me Too, juste pour rire. Puis... Google la liste, puis tu vas comprendre. Mais, fait que, tu sais, c'est stressant pour un parent de faire... Ah, Yo, on en parle de ça. Chris, ouais. Je suis arrivé le 15 mars, donc il ferme le 17 mars, et au mois de juin, il y a la liste qui sort. Ah ouais. Fait que toi, t'étais comme j'ai choisi le bon pays. Le bon timing, Ouais, le ouais. bon pays, man. Ouais. Ouais. Mais en même temps, tu disais, ils vont faire de la place. Ouais, c'est ça. Ça va Hey, diviser. Mais c'est Il fou, reste là. juste moi. C'est fou, là. Hey, là, live, je prends la place de quelqu'un, là. Live, là. Et non, c'est ça. C'est pas. Ouais, je sais pas si c'est du racisme. Ils connaissent pas, en fait. Mais non, mais écoute, mais ça, c'est. Écoute, moi, je pense que c'est quelque chose d'universel, d'abord. Ouais. Mais c'est pas spécifique aux gens. Je suis convaincu que ailleurs, c'est moi, si j'étais au Sénégal, puis ma blonde, pas ma blonde, mais ma sœur arrive avec un Polonais. Tiens. Génial. Un Polonais. On est Mais c'est sauvés. sûr qu'au début, quand tu connais pas la personne, il y a une espèce de retenue. tu sais, Ah ouais, je veux mais dire. Ouais. Puis après ça, tu découvres la personne en arrière de l'étranger et puis les choses se replacent. Nous, on a vécu la même chose, hein, je Ouais, veux dire. je pense que ce qui me sauve, Moi, c'est imagine que... la première fois que je suis allé, moi, dans un village, là, à l'autre bout du monde, en Gaspésie. Là, Ouais, j'imagine. Hein? Je vais Toi, écrire un ta, numéro. ta femme est gaspésienne. Ben oui, bien sûr. Oui, je suis allé, là. Ah ouais. Ah ouais. Fait que c'est clair Je suis que- parvenu. Ah ouais? Je suis allé, ils se sont enfermés, tu sais. Mais non. Mais non, moi, ça a été, tu sais, c'est des trucs cocasses, mais il reste que moi, je connaissais la sœur de ma blonde, je la connaissais parce que j'ai enseigné à Joël à l'université. OK. Donc, et c'est Joël qui a dit à sa sœur, mais moi, j'ai un professeur, ben lui, là, je pense que tu t'entendrais bien avec lui parce qu'il est assez foqué comme toi. Tu sais. Il a une... C'est comme ça, en fait. Ah, Donc, ouais. les parents me connaissaient déjà parce qu'ils OK. savaient que j'ai enseigné. Donc, T'étais le professeur. Puis ça, Voilà. en plus, ça l'amène automatiquement... Tu sais, quand tes parents, je pense, tu veux que tes enfants soient avec quelqu'un d'intelligent. Oui. Fait qu'automatiquement, t'es comme, ben regarde, si c'est un professeur universitaire qui ont amené d'un autre pays, il apporte quelque chose que, tu sais, elle peut pas faire mieux. ouais, ça, dans le fond, tu voulais dire, même s'il est noir, ben, tu sais pas. Non, mais... C'est ça, il voulait pas le dire. Ah ouais. Mais moi, c'est sa grand-mère qui m'a fait rire. Je suis arrivé, puis la dame, elle devait avoir 90 ans. Je salue la dame, elle était couchée de son lit, puis elle lève les yeux comme ça. Elle me regarde dans le noir, tu sais. Salut, elle regarde. Puis là, elle fait un sourire, elle me dit, « Oh mon Dieu, t'as une permanente pareille comme moi. » Et moi, je savais même pas c'est quoi une permanente. Je dis, c'est quoi une permanente? Elle dit, ah oui, ça parle de tes cheveux, parce que j'avais beaucoup plus de cheveux à l'époque. Puis j'ai dit, non, mais madame, moi, c'est une permanente à temps plein, mon affaire. J'ai pas vraiment investi là-dedans. Mais moi, ça a bien été ici. Moi, le deuxième repas, il n'arrivait pas avec le prénom Radi. Donc, il m'a appelé Rachid. OK. Et on avait un chien qui s'appelait Billy, là, qui fait « Billy, arrête d'embêter Rachid !» Et là, tout le monde s'est mis à rire. Mais je pense réellement que ça fait 2 ans qu'il croit que je suis Rachid Badouri. Pour vrai, là? Mais je dis rien. C'est vrai? Non, je dis rien, t'es fou, quoi. Ah, c'est ce qui me sauve, même. Je pense que le jour, il va voir moi et Rachid Badouri dans un show télé, là, genre, c'est quoi cette arnaque, là? Mais inquiète-toi pas, moi. Des fois, les gens arrivent pour prendre des photos avec moi. J'étais au Saguenay, à la traverse de Tadoussac avec mes enfants. Puis un monsieur arrive et dit, « Hey, chérie, viens prendre ma photo avec Michel Pambara. Viens ici. C'est Michel Pambara. Hey, Michel, chérie, viens. Wow. Et là, mes enfants me regardent, puis je prends la photo, je dis rien. Puis après ça, Anthony me dit, Steve, pourquoi tu dis pas que t'es pas Michel Pambara? J'ai dit, non, laisse-le. Y en a-tu un, par exemple, dans la gang de la photo qui ont... Mais ça, c'est encore plus drôle parce qu'ils vont apprendre que t'es pas Michel. Mais oui. Que quelqu'un va Mais leur oui. dire... Mais non, c'est pas Michel. Ça n'a pas Pambara. rapport, pas en tout. C'est pas Michel Pambara, c'est Norman Brathwaite. Ah ouais.
Mais en plus, avec, tu sais, de la manière que quand on pense à des vieux souvenirs, ils vont faire, hey, regarde, je suis avec Michel Bambara. Mais non, c'est Boucard Diouf, puis ils vont faire. Je pense que j'ai dit Boucard. Je pense que j'ai dit Boucard. C'est vrai pareil. Ouais. Hein? C'est vrai, mais toutes ces maladresses-là, pour moi, c'est des détails. Puis en plus, ça rouvre les portes que quand Preach ou Eddie King va aller, puis c'était personne. Ils vont juste faire, je vais prendre une photo avec le monsieur. Juste pour Ne pas pas se prendre de tromper dans chance, le là. nom. Ouais. Effectivement. Ah ouais. Ça, là, moi, ça m'est jamais arrivé, mais. Non, j'allais dire, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois. Je faisais un show au Comedy Nest, ici à Montréal, et il y avait un gars qui vient me voir, puis il est noir, et puis il me dit, hey, il me parle de quelque chose, puis après, il s'en va. Puis après, il y a un autre gars qui arrive, puis qui me parle, puis j'étais sûr que c'était le même gars, mais c'était parce que c'était des jumeaux. Ah, c'était d'accord. des jumeaux, puis il était habillé pareil. Puis là, je suis comme, hey, merci pour tantôt, puis il a fait, Ça, c'est je malhonnête. t'ai pas parlé tantôt. Puis j'ai fait, C'est malhonnête. puis il a vu dans ma face, mais c'est pour ça que les gars faisaient ça, ils trouvaient ça drôle, tu sais. Puis là, il a vu dans ma face que j'ai fait, si. Parce que c'est un cauchemar. Ouais. Puis là, il a fait, non, Chris, on est habillés pareil. on est des jumeaux, puis j'ai fait, C'est drôle. ouais. Ouais. Moi, être noir et avoir un frère jumeau noir, c'est juste ça que je ferais tout le temps. Non. Je connais un humoriste. Un pote à moi qui est resté à Lille, qui cartonne maintenant. Ils sont 3. Il s'appelle Faïk, il est Ok. noir. Et ils sont 3, man. Et tu sais, ils ont le même Instagram. OK. Ils sont 3, mais c'est pas des triplets? C'est des triplets, là. vrais jumeaux, là. Des Ok. vrais Un triplé, là? Des vrais triplés qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ah ouais, comme 3 gouttes d'eau, j'imagine. 3 gouttes d'eau. Il y en a un qui fait du stand-up, il y en a un qui fait du foot, du soccer, Ah ouais. et ils partagent leurs Instagram. Ils seraient pas. Fait que les gens qui les aiment doivent faire, c'est des surdoués. Tu sais. C'est rare quelqu'un qui est bon en jazz, en course Et en tu sais, humour. stand-up et tennis. Pourquoi il y a le temps de. Je te jure. Et ouais, c'est fou, là. Mais est-ce que c'est plus dur maintenant? Par Être rapport à blanc, quoi? Non, pas être c'est blanc. non. encore très facile, mais c'est le fun d'être blanc. Tu vas pas tomber là-dessus, hein? Mais moi, pour vrai, j'aime beaucoup être blanc. Ouais, je sais. Attends, moi, attends. En vrai, moi, de 0. Mais toi, tu te considères comment? Ou Mais toi? attends, c'est ça. Toi, tu le considères blanc? Moi, je peux pas vous le dire. Sais-tu, moi, si on parle de colonialisme et de colonisation, je me reconnais en lui. Je vais me coller sur le Marocain, d'accord? Mais quand tu commences à parler de couleur, mais là, je me dis, écoute... Non, mais Chris, il est aussi blanc que moi, là, tu sais. Ouais. Tu sais, mais j'arrive de la... Moi, je suis full bronzé Jamaïque, là, tu sais. Ça compte pas, là. Et moi, ça fait 3 ans que j'ai pas vu le soleil. Non, mais... On se rejoint. Là, en vrai, moi, je pense que je suis celui qui se rapproche le plus d'un blanc parce que de 0 à 20 ans, j'ai vécu comme un blanc parce que j'étais le fils aîné dans une famille arabe avec 3 petites sœurs. Et c'est pas cool, hein. C'est pas cool. Mais j'ai adoré parce que j'avais tout ce que je voulais, tu sais. Et ça, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus du privilège blanc, comme vous dites, toi. Hey yo, on avait une maison de 3 étages, j'avais un étage pour moi tout seul, tu comprends? Je savais pas ça, moi. Je te jure, mais ça, je t'ai dit, même, je crois mes privilèges étaient mieux que les vôtres, là. Je viens d'apprendre, je suis plus arabe que lui. Mes sœurs, elles se partageaient une chambre à 3. Je dis pas que c'est correct, mais j'ai adoré. C'était cool. Et après, à 20 ans, j'ai quitté ma maison et là, j'ai réalisé que non, j'étais pas blanc. En plus, mais je pense pour vrai, être arabe en France, la France, il y a un racisme. Tu sais, mettons, tous les pays sont racistes, mais il y a certains pays que le racisme, il secoue un peu plus. Ouais. Les États-Unis et la France ont ce genre de racisme-là que t'es comme, c'est pas juste un petit commentaire, c'est... Hey! Tu sens le... une Oh, petite tu angle, l'entends là, à tu sais. la télévision, les choses que tu entends à la télévision française, si tu avais dit ça ici, Ah ouais! ça fait Mais longtemps que tu serais... en même temps, je dis ça, puis vois-tu, moi, je vais rarement en France, mais je vais beaucoup aux États-Unis.
Puis quand tu écoutes les médias, ça sonne comme si les Américains sont vraiment racistes. Mais quand tu y vas, tu sens pas la même tension quand tu es là. Mais que parle des pour toi. médias, Parle pour toi. Ah ouais. Là, tu parles pour toi, Mike. là, parle pour toi, Là, là. Mohamed Abdelmoumen à la Ouais, frontière. là, tu parles pour toi. Oh, là. On est obligé de se dissocier de ce là, on que se tu viens de dissocie dire, bordel. complètement de cette information. Ouais. C'est combien de temps ça me prend à la frontière, moi? Avec ma barbe et mon nom? Ouais. Mais puis surtout, juste, tu sais, moi, j'étais traversé. Traverser avec un passeport français pour les États, c'est vraiment compliqué. En plus, avec un nom arabe, Laisse tomber. c'est impossible. Laisse tu sais. tomber. C'est. Je peux plus, moi, par exemple, je peux plus aller m'éclater à New York. C'est mort. Mais non, tu peux, mais c'est sûr que c'est plus compliqué. Moi, je vais avec les enfants en Floride, des fois. On est dans un hôtel, tu sais, sort sur la plage avec les enfants, avec la femme et tout. Décide de revenir dans l'hôtel, il laisse passer toute la gang, puis me dit, toi, qu'est-ce que tu viens faire dans l'hôtel? Ouais! Écoute, ça te fesse, là, quand tu arrives là, parce que quand tu as circulé entre Rimouski et la Gaspésie, où les gens, ils sont, tu vois, comme ça tout le temps, et tu arrives là, puis tu te rends compte que, bon, ils laissent passer ta femme, tes enfants, mais toi, et on trouvait que tu n'avais pas la teinte de couleur. J'ai été avec des amis. Ah, ok, on rentre dans un bar. intense. On arrive pour rentrer dans un bar. Un ami, c'est un Algérien, et l'autre, c'est un Québécois. Et on arrive dans le bar, il laisse entrer l'Algérien, il laisse entrer le Québécois, et moi, j'arrive, ils me disent, non, toi, tu t'en vas dehors. Ça fesse, là. Ça, c'était où? C'est dans le coin de Pittsburgh. Dans OK. le coin de Pittsburgh. C'est OK. vraiment dehors. Tu dis, pourquoi? Mais non, il n'y a pas d'explication. Tu ne rentres pas ici. Là, tu perds ton innocence. Là, tu dis, Ouais, mais on Tu sais, mon ex, elle est d'origine polonaise. Et mes deux filles, en fait, c'est rare. Mais malgré mes gènes, elles sont blondes avec des yeux bleus. Et je m'en C'est occupais. vraiment toi le pas? C'est ça, man. Non, c'est moi, c'est Non, c'est moi, c'est pas. C'est pas toi, c'est sûr. et encore moins moi. C'est sûr que c'est pas toi. Mais t'imagines quand je les gardais toutes seules et que j'allais les promener, tu sais, des blondes aux yeux bleus, là, c'est sûr, tu sais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y avait des appels là, à la police. Là. Ouais, mais non, mais ça, c'est une possibilité. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose génétiquement que tu dis, c'est une possibilité, mais. Oui, parce que j'ai des gènes de yeux bleus, parce que Ouais, mon père bien a les sûr. yeux bleus. Ouais. Mais là, je me pose plein de questions sur ma grand-mère. Là. Tu sais, on dit la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Hein? Ouais, mais là, tu vois, là, c'est la limite. Là. C'est mieux de ne pas fouiller trop loin. Là, c'est Bernard qui parle. On est à la limite. Là. Parle pas de ma grand-mère. Dis pas que ma grand-mère. J'allais Faut juste pas que tu fouilles trop loin dans l'arbre généalogique, c'est tout. Hein? J'allais faire une blague que ta grand-mère, elle aimait aller en voyage en Suède, puis lui, il l'a traité de prostituée. Ben non! J'ai fait, pourquoi c'est moi le gars controversé du vieux Longueuil? C'est... Tu n'insultes pas la Comme ça, les grand-mère. droits de la personne, là, Boucard, là, il est problématique. Hey, je reprends un autre bière. Il faut pas que tu insultes la grand-mère d'un Marocain parce que. Yo, tu prends des risques? Tu prends des risques. Oh c'est- shit. Oui. Je peux reprendre mon carbone, il n'y a pas de problème. Moi, Non, parce que sinon, je pourrais pas rentrer chez moi. ça me dérange, c'est pas mon problème. Oui. Pis ça, mais est-ce qu'il faut que tu le fasses remplacer ou c'est à vie? Non, je le carbone, remplace. c'est- Je l'ajuste avec le temps. Là. J'ai Ok. quelqu'un qui s'occupe de ça. T'as comme un cordonnier de Oui, carbone. exactement. Là. C'est un gars qui. Ça, un carbonnier? Mike, je pouvais jamais imaginer que tu vas rentrer dans les jeux de mots. Ouais, non! C'est vraiment pas ton genre. hein. Je vais appeler Sylvain Larocque. C'est tellement français, je me sens tellement chez moi. Là. Tu peux en faire jusqu'à la fin, même. Les jeux de mots, waouh! Mais ouais, je suis rarement jeu de mots, mais tu sais, je l'avais déjà dit. J'aime les jeux de mots avec des prénoms. Tu sais, comme Yann avec son Doc Mayou. Oui. C'est, ça, là, je vais c'est quand tu as découvert le Doc Mayou. Et, Tu le connais? c'est quoi le... Est-ce que tu connais le Doc Ouais, Mayou? je connais Ok. le Doc Mayou, je connais Ouais. toute son histoire et c'est différent qu'il a avec les personnes en surpoids. OK. Oh! Pas juste en surpoids. Ah ouais. Ouais, Oh, ouais. ben, oui, Ouais. les commentaires sur les Noirs, c'est pas... Ouais, c'est pas, Tout ce qui est un peu différent. c'est pas élogieux. Mais il Mais n'a pas un truc de carbone, il n'a pas besoin de carbone lui aussi à un moment donné?
Mais il y a juste une jambe. Lui il a, c'est un il a client juste une potentiel. jambe. Oh, oui. Ouais, Ouais, c'est ouais. moi qui ai arraché l'autre. Puis il a volé le tibia. Ouais, c'est ça. Je voulais me faire une jambe de seconde main. Il se balade avec une jambe noire. Je voulais faire une jambe de seconde main, mais c'était pas dans ma palette de couleurs. Je l'ai jeté. Oh shit. Mais c'est C'est le pied, ce podcast. C'est le Doc Mayou. Mais pour vrai, moi, là, quelqu'un... mais oui, pour le jeu de mots. Mais... non, mais j'ai fait Ouais, ça. moi aussi, je l'avais pas compris. Ben, man, c'est Ouais, français. ouais. Hey, man, Mais c'est ça, le Doc Mayou, j'ai l'impression que c'est le genre de truc que quelqu'un qui arrive d'un autre pays, il faut que tu fasses « Hey, écoute, c'est Doc Mayou, André Arthur. » Il y a une couple de personnages québécois Ouais. qu'il faut entendre, qui sont... Ou pas. Mais le pire, c'est que c'est quelqu'un d'intelligent, Doc Mayou. Oui, oui. C'est quelqu'un de brillant. Si tu l'écoutes, Vraiment? tu sais, Non, mais- il est capable de faire de sortir du champ, là, puis d'aller dans des univers que tu dis, oh boy. Mais en même temps, quand tu l'écoutes, tu sais que c'est pas un imbécile non plus, tu sais. C'est Mais quelqu'un le d'intelligent. Doc Mayou, souvent, quand il parle, t'as l'impression qu'il sait pas qu'on l'écoute. Tu sais, il sonne comme quelqu'un un peu, qui a bu un peu, qui va dire quelque chose de stupide que dans la vie que tu ferais, hey, on crise d'épais, puis il va faire, ouais, ça n'a aucun sens. Mais lui, il est tout le temps all-in sur tout. tu sais. Wow. Moi, là... Ça me donne envie de le découvrir. Vous êtes Ouais, bête, c'est là. vrai. Mais Ouais. moi, il y a une affaire que j'ai déjà racontée ici, mais oh non, là c'est une anecdote d'André Arthur. Mais on dirait, André Arthur, Doc Mayou, je les mélange souvent, mais André Arthur, un truc que moi me fait rire, c'est qu'il traitait le monde d'idiot pour des raisons qui n'avaient aucun rapport avec l'intelligence. S'il voyait quelqu'un mâcher une gomme, Oui. il les traitait d'idiot, Oui. et ça me faisait rire. De l'entendre. Un moment donné, il parlait de Michel Goulet, puis il disait Michel Goulet est arrivé avec une gomme dans la bouche, comme un idiot. Ah ouais. Mais Et on moi, est ça me nombreux faisait là-dedans, juste là. rire. Toi aussi? Non, mais non, je veux dire, mâcher une gomme, si ça fait l'idiot, là, on est nombreux, là. Ah ouais. Sérieux, là. Mais je veux dire, c'est des C'est ça vos problèmes au Québec? Ouais. Ouais. Mais raconte-nous donc, c'est quoi les problèmes On peut mâcher de la gomme si on veut. C'est très cool. Mais non, mais je rigole. Ouais. Est-ce que tu connais André Arthur? Tu connais le Doc Mayou, mais André Arthur? Le Doc Mayou. Non, André Arthur, je connais pas. OK, il faut que tu googles André Arthur, ou même je vais t'envoyer une coupe de liens parce que il y a des extraits qui sont magiques. Moi, j'ai un ami, là. André Arthur, des fois, quand il insultait, parce que souvent, il insultait les Québécois, mais pour des raisons que tu fais, voyons, tu sais, ça n'a aucun sens. Parce que c'est un animateur de radio que aussi, il aimait chauffer des autobus. OK. C'est son passe-temps. Et il amenait des Québécois à New York. Et là, il y a un extrait qu'il insulte les Québécois vu qu'ils ne veulent pas dormir à New York, ils veulent dormir au New Jersey. Okay. Et là, il les traite de mesquins. Il dit les Québécois sont mesquins. Ils dorment au New Jersey comme des idiots. C'est comme pourquoi tu peux être très mesquin. C'est pas mesquin aller dormir à côté de New York. Oh, mais il n'est pas décédé, Mike. Oui, il est mort. Il est mort. Au New Jersey. Oui, il est mort au New Jersey. Mais en plus, avant de mourir, te montrer à quel point il est intense. Il y avait. Il a annoncé sa propre mort sur Twitter lui-même. Ah oui! Je suis décédé. Ça s'appelle un suicide, bro. Non, mais il l'avait. Je sais pas s'il l'a programmé. Il l'avait programmé ou il avait demandé à quelqu'un, oui. Et ses 8 derniers tweets, c'est sur le fait. Tu sais, tout le monde qui meurt à l'hôpital, c'est toujours pareil. C'est hey, je veux remercier. Ben, c'est rare. Mais, tu sais, aussitôt que quelqu'un est à l'hôpital en train de mourir, c'est je veux remercier le personnel, ils sont sympathiques. Puis lui, il insultait le personnel tout le temps avec des questions sur j'ai-tu de la misère à respirer? Crisse-moi patience. Puis t'es comme, ben t'es sur un respirateur. Ça se peut que
quelqu'un de la fasse misère. Hey, est-ce que vous avez de la misère? Mais moi, ça n'a aucun sens, mais moi, ça m'a toujours fait rire du monde de même. Tu sais. En tout cas, Il y a une rumeur qui veut qu'il aurait fait pré-programmer, il voulait faire pré-programmer pour 2 ans de tweets. Ah oui. Ouais, je pense que c'est son fils qui s'occupait de ça. Il faut que Doug Mayo, il faut qu'il devienne André un autre jeu de mots avec les chiens. Mais est-ce que ça n'a pas fonctionné, Yann? Il s'est fait suspendre le compte, son compte principal avec lequel il est décédé, mais il y a un autre compte qui a ouvert, puis c'est André Arthur. De l'eau. De l'eau. Ouais. Puis là-dedans, il passerait des tweets des tweets d'André Arthur. Que c'était vraiment lui qui avait écrit. Fait que genre, sur son lit de mort, lui, il s'est amusé à écrire des tweets. Puis genre, Donc, il est encore écrire dans le aussi. nuage. Il est encore dans le nuage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était mon jeu de mots de la Ouais. soirée. OK? Merci. Désolé, c'est ce que je pouvais faire. Tu sais. Mais ouais, il faut. Ouais, un coup que tu vas avoir googlé André Arthur, tu vas pouvoir avoir ton passeport québécois. Je vais le faire. Ah, faut qu'il écoute Elvis Gratton quand Ouais. même. Ça, c'est Elvis Gratton. ouais, T'as-tu non. déjà vu les Elvis Gratton? Non. Je sais Non. pas si ça a bien vieilli, par exemple. Oh non, Y a-tu ça n'a pas bien quelqu'un vieilli. qui a- Y a-tu Ça n'a quelqu'un? pas bien vieilli. Ok. Moi, de prendre un noir haïtien et mettre ça dans une boîte, hein? Oh shit. Ah ouais. Puis après Oh, ça, de shit. lui mettre une espèce d'accent en W, là, c'est Ouais. pas sûr que ça a Ah bien vieilli. ouais. Mais il a eu le doute quand même. Mais Elvis Wong, ça a bien vieilli. Non. Enlève pas mon Ah non, Elvis Wong. Elvis Wong, ça a encore moins bien vieilli. Mais il reste que la représentation caricaturale qu'il Ouais. fait du Québec. Wow. Tu sais, cette espèce... Ça, c'est Non, sûr. j'ai découvert La Petite Vie. OK. Ah. J'ai découvert La Petite Vie récemment, ici au bordel. Ouais, mais puis c'est normal que tu le découvres là. Tu sais, ça serait weird que tu aies découvert ça en Afrique. Pologne. Ouais. J'ai été en Pologne, tout le monde capote sur Claude Meunier. Ouais, ça- C'est comment ta première fois t'as écouté la Petite Vie? C'est ici au bordel? Sur la C'est terrasse, avec des humoristes. OK. Ils imitaient des scènes de la Petite Vie et ils étaient morts de rire. Mais Ok. moi, j'avais 0 référent, donc je faisais semblant de rire avec eux OK. parce que je veux m'intégrer. Ouais. Et j'étais là, ah, c'est drôle. Et après, à un moment donné, ils ont tous vu l'arnaque parce qu'ils ont sorti un truc pas drôle et je rigolais. Et là, ils m'ont dit, tu sais au moins de quoi on rit? Je fais, ouais. Et en fait, non. Et là, ils m'ont expliqué La Petite Vie, ils m'ont montré. Et les humoristes ont commencé à m'envoyer des extraits sur mon MSN Messenger et je trouvais ça drôle. Mais puis c'était énorme. Tu sais, à l'époque, il y Ah, avait c'était 4 énorme. millions de Québécois. À l'époque, on était 6 millions Ouais. qui écoutaient. Ouais. Ma blonde m'expliquait qu'à Ouais. 19h, c'était le rituel. Ouais. Tout le monde rentrait. Hey, c'était- puis en plus, il y avait 6 millions de Québécois et sur les 6 millions, il y avait 1 million qui parlait pas français. Fait que sur les 5 5 millions de millions francophones, francophones. il y avait 4 millions. qui C'était écoutaient. énorme. Moi, en plus, c'est mes premières années dans les soirées d'humour que j'animais. OK. Fait que aussitôt que j'étais contre La Petite Vie, il y avait 8 personnes dans la salle où on faisait un spécial. Écoutez La Petite Vie avant le show, on vous donne du pâté chinois. Puis- Ah, ça, c'est comment? Oui, vu que ça fait pas longtemps que t'es ici. quoi? La bouffe québécoise, c'est, mettons, ragoût, pâté chinois. Ça, c'est très raciste, le pâté Est-ce chinois. que... C'est le blanc en haut, le jaune au milieu, puis le brun en bas. Tout le monde, Ah. c'est dégueulasse. Ouais. Ouais. c'est drôle, c'est Et en drôle. plus- Ah ouais. Je vais te dire, il n'y a pas plus de Chinois dans le pâté chinois que de petit Jésus dans les oreilles de Christ. Il n'y a rien de Chinois là-dedans. Touche pas à ça, c'est dégueulasse. Merci. Mais j'ai l'impression que quelqu'un qui est né en France, que tu arrives. La bouffe québécoise, si t'as pas grandi avec ça, ça doit être dégueulasse. Tu sais, moi, j'aime Mais non, mais je encore- me demande juste, genre, c'est facile, c'est genre, mettez des épices là, ça Ouais. marche. Changez les noms aussi. Ouais, changer les noms, mais Moi, c'est ça. viens pas me dire, veux-tu goûter des pêtes de sœur? Ou des queues Hein? de castor. Des queues de castor. Quel Des autre queues nom de qu'il y a? castor, des grands-pères dans le sirop, le cannibalisme, ça, c'est... Lâchez les vieillards, bordel de merde. Hein? C'est quoi un grand... Je sais même pas c'est Ah, quoi tu un connais pas grand-père les dans- grands-pères dans Bah, le c'est une sirop? personne âgée qui est morte. J'ai et, entendu ça, ouais. On l'embaume dans de l'alcool. C'est de recyclage.
le recyclage des corps à son maximum, c'est Mais ça. J'ai pas vu un entendu- cimetière au Québec. J'ai entendu le nom, mais je sais pas c'est quoi. C'est des restants de pâtes qu'on fait bouillir dans le sirop, ça fait une espèce de dessert. C'est là. une viande. Non, c'est pas de la viande. OK. C'est là commence l'arnaque, OK, parce qu'il n'y a OK. rien de viande là-dedans. OK. C'est ça, ils appellent le grand-père, il dit viens-tu pour souper à la cabane à sucre? OK. Puis là, amène rien, amène-toi tout, baigne dans l'huile. C'est un peu ça. Mais il y a tout ça, là. Il y a même un repas ici, là, ils appellent ça du chiard. Ouais. Vous connaissez ça? Vous connaissez pas le chiard? Moi, je pensais que c'était juste une expression, Non, le chiard. Non, du ça- chiard, ça existe. C'est quoi, ouais? C'est pas un ça. Africain qui va vous enseigner ce que c'est que votre non, nourriture. restez. Ouais, il y a. Débrouillez-vous avec votre culture, tu sais. Mais pas vrai, là, il y a 90 Blancs Ben oui. nés au Québec qui sont comme. Puis là, vous voulez Mais que je fasse votre attends-moi. formation? C'est quoi du chiard? Le chiard, c'est une espèce de ragoût, là. Des fois, ils disent... Mais c'est un peu de n'importe oui, quoi. c'est comme une espèce de touski, mais en ragoût, là. Ça Ok. s'appelle du chiard. C'est Ok. du chiard. C'est... Donc si j'ai besoin d'apprendre la culture québécoise, T'appelles Boucard. Ah, non. c'est- Je suis pas pire là-dedans. c'est ça qui se passe. Je les ai Mais étudiés pour longtemps. vrai, ça c'est pareil. Aussitôt que tu vas dans n'importe quel pays, si tu demandes à quelqu'un qui est né là, ils vont juste t'apprendre comment sacrer. Oui. Ça va être juste. Mais. Puis ça prend. Parce que le chiard, moi j'ai entendu ça. Ah, tu souvent. connaissais pas ça, hein? Je connais l'expression. Il y a la guedine Mais- aussi. Quoi? Ah, la guedine, je connais. La guedine, tu connais Oui, laquelle? en Gaspésie. Laquelle? La guedine de crabe. Non, parce qu'il y en a un qui rentre par la bouche et l'autre qui sort par les narines. Ah ouais. Oh, C'est ça. Pardon, Il y a j'essaie- deux guedilles, deux. Pardon, hein? mais pourquoi tu m'engueules aussi? C'est la morve. Le mec qui m'engueule. Non, mais j'essaie la de- formation est militaire. Mais pardon, ici, c'est à désolé. la dure, OK? Ouais, je sais. Eh, j'ai pas quitté Tu le Maroc. veux la guedille ou t'en veux pas? C'est vrai, j'avais oublié que. Parce que je connais la guédille au poulet, puis j'avais oublié que des crottes de nez, c'est des guédilles. Mais oui, aussi. c'est ça, c'est Ouais. les crottes de nez. Ils appellent Ah, c'est ça des la chenounas. guedille aussi. Ouais. Ok. Ils appellent ça les... Mais la morve qui dégouline, là, ils appellent ça la guedille. Ok. Puis après ça, l'espèce de sandwich qu'ils mangent, ils appellent ça la guedille. Ouais, c'est ça. Ouais. Imagine. Wow. Tu ça vois que donne notre le goût de bouffe dire, j'ai est fait la bonne. Attends, Ouais. attends, je comprends. Parce que j'ai été en Gaspésie l'été dernier, je commence à comprendre plein de choses là. Ouais. Là, il y a tout qui défile dans ma tête là. Waouh. Ok, merci. C'est au homard que t'as mangé? Homard. La guedille au homard. La guedille Ça, homard. c'est bon, ça. Ouais. Mais c'est Ouais. pas la guedille de homard, genre quelqu'un qui s'appelle Omar là. Ouais. Ça peut être stressant, ça. C'est super stressant. Quand man. tu t'appelles Omar, T'as là, rencontré un mort, tu as léché le nez. Yo, man. Je peux T'as manger ta fait, je gueule. comprends pas pourquoi le monde aime ça. tu dis, on va te faire bouillir vivant avant de déchiqueter la queue. Là. Yo, man. C'est salé. Mais là. ouais, mais qu'est-ce que t'as mangé? C'est un lobster roll, tu sais. Ça. OK. Mais il y a aussi guédille au poulet puis guédille aux œufs. Non, c'est Oui? pas la vraie guedille, ça. Ouais. Le mec, il connaît les gens. OK. Mais je pense que la vraie guédille, c'est la guédille au poulet. Oh, Je ouais. pense que c'est elle La plus populaire, tu veux dire. Ouais. La plus commune. Je sais même pas si elle est populaire, mais elle est commune. Moi, je mange pas ça. Je suis juste un théoricien. Ah, tu je vois. sais, c'est pour ça que je t'écoute, man. Ouais. La poutine, tu vois, moi, je mange pas ça. Ah J'aime ouais, la pas ça. poutine. La poutine. J'ai choqué des gens en mangeant de la poutine avec de la mayonnaise un jour. J'ai pas compris. OK. Mais Pourquoi? genre, ils m'ont- je sais pas. Genre, j'ai. Pourquoi qu'il a choqué ou pourquoi il a fait ça? Non, mais pourquoi... Non, mais pourquoi les gens étaient choqués? Je Parce sais qu'il y a de la mayonnaise là-dedans? Je sais pas, ils m'ont pointé du doigt et ils m'ont dit ça à l'arabe. Non, je déconne. C'est un peu extrême, quand même. Non, je déconne. Hein? Mais j'ai l'impression, j'ai jamais pensé mettre de la mayo avec une poutine, mais ça doit être bon. C'est super bon. Tu sais, c'est pas mauvais. Moi, la sauce brune. C'est L'idée- deux sauces qui sont le fun. tu sais. L'idée est intéressante. Le Ah ouais. projet est cool à entendre. Ah ouais, non, c'est ça. J'ai aucun. Je suis pas fâché après ça. Merci. Ouais. Et ils étaient vraiment fâchés. C'est même pas une expression. J'ai fait comme si c'était une expression. Je suis Yo, pas fâché après ça. On comprend ce que je voulais Yo, dire. Mike, je l'ai Ouais. mal vécu. C'est un pays très Yes. paisible, le Québec, Ah ouais, parce ouais. que... Ouais. Ah ouais, ils me l'ont dit paisiblement. Ça à l'arabe. Non, je déconne. Ouais, ouais. Hey, Yann, y a-tu des questions? J'ai l'impression que c'est le genre d'épisode qui a beaucoup de questions. Il y en a quelques-unes. quelques-unes. Moi, Il y en j'en a ai pas. une pour Radi. Yep. OK.
Tu sais, tu as prononcé, tantôt, tu as parlé de Gad Elmaleh. Comment ça a été vécu de votre côté? Est-ce que tu as suivi ce dossier-là quand que. T'étais-tu déjà rendu au Québec quand ça Non, arrivait ou c'était t'étais en Pologne? Comment que les Polonais vivaient ça? C'est ça que je trouve, on a beaucoup parlé comment les Québécois ont vécu ça, comment les Français ont vécu ça. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Man. Zéro Polonais quand on parlait. Les Polonais, ils étaient mal, man. Regarde, lui, il s'en va, il est Ouais, un peu polonais. Mais est-ce qu'ils en parlaient en France ou non? J'en ai parlé avec des amis humoristes, mais j'étais plus dans le monde de l'humour. Et j'ai vécu vraiment la frustration de voir en fait que ça passait très... C'était comme une lettre à la poste, là, en Ouais. France. Puis les C'était pas médias très grave. français étaient complaisants. Ben, les c'est médias ça. français ont fait comme. Ben, c'est des affaires qui C'est arrivent, pas là, grave. tu sais. C'est pas C'est comme. Tu sais, ouais, c'est ça. Il a volé un C'est- spectacle? Il parlait, tu sais, il disait les allégations, sauf que Chris, il y a 15 minutes de matériel, c'est plus des allégations. Mais c'est comme, Chris, les allégations que Pierre Palmade, il aime ça faire de la poudre puis tuer des bébés. On va arrêter, là. C'est des allégations. Chris, il y a du chemsex, c'est des allégations. Non, c'était frustrant parce que tu sais, nous, on écrit des blagues, des vraies blagues, on va les chercher. Tu sais, on va les chercher là, tu sais, et tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui peut arriver et prendre tes blagues et en faire une grande carrière et des millions. Et derrière, quand il se fait attraper, quand il se fait pogner, on lui dit, ben non, il le fait bien. J'ai eu. Tu sais, si je braque une banque et que je le fais bien, on va pas me pardonner, là, tu sais. Je sais pas si t'as vécu J'ai ça, visé mais le cœur, man. T'es propre. j'ai parlé à une couple d'amis québécois d'origine arabe et une couple d'amis français d'origine arabe que eux, tu sais, moi, j'avais pas ça, mais qu'eux autres disaient, je suis devenu humoriste à cause de Gad. Première fois, c'est lui qui m'a fait découvrir le stand-up. Fait que ça m'a blessé. Puis même, j'ai vécu ça l'autre fois avec mon gars d'Uber, qui était comme, moi, j'adorais C'était moi? Gad. Ah ouais, excuse-moi, je sais pas connu. Mais, puis excuse pour le deux étoiles. enfoiré, ouais. Mais- je sais. Parce que j'ai dit qu'Admelé, c'était quelqu'un de bien, tu sais. Mais le gars m'a dit, il a dit, moi, Gad, puis c'était la première fois que c'était un non-humoriste qui me parlait de ça, puis il a dit, moi, Gad, c'est à cause de Gad que j'ai découvert le stand-up, puis j'ai découvert lui, j'ai découvert elle, puis grâce à Gad, il a découvert plein d'Américains, plein de Québécois. c'est normal. Puis là, ouais, non. Il suffisait de le regarder lui pour découvrir les autres. Mais tu sais, puis là, il était comme, j'étais fâché après Gad. J'ai l'impression que le monde qui était des vrais fans de Gad doivent être fâchés après lui. Mais pourtant, ça n'a pas affecté sa carrière. Non, ça va Fuck all, affecter. fuck Fuck all all, man. du tout, Tu sais, hein. Il remplit, là. Il On remplit a en coulé France. sur son dos comme ça. Mais, non, ça l'a affecté, je pense, lui, personnellement. Mentalement, je pense que ça l'a affecté. L'ego, un peu. L'ego, Ouais. c'est sûr. Ok. Mais il a fait 2-3 pirouettes dans les médias et s'en est sorti. Ben oui. Parce que Puis il a fait, hey, là, c'est de l'acharnement, là, Ouais. tu sais. Là, chez Hey, moi, y a des gens. j'ai pas tué personne. Puis t'es comme, non, mais, tu sais. T'as volé des blagues, là. Ouais. Et ouais, les gens qui me critiquaient, là, ils m'envoient des messages pour me demander à faire leur première partie. Tu sais, c'est comme ça qu'ils c'est. Et en France, on a la culture du jeu. On n'a pas la culture de l'écriture. Ouais. Donc c'est une culture un peu théâtrale. Donc quelqu'un qui joue bien, on lui pardonne. Tu tout, l'aimes même sa si c'est phrase-là, je vais en voler. OK. Fais ce que tu veux, je l'avais volé à quelqu'un. Non, mais pour vrai, tu sais, moi les premières fois que j'allais en France, il y avait. Mais ça, c'est d'une autre époque, mais c'est un peu l'époque à Gad, là. Mais tu sais, fin 90, début 2000, Ouais. faire du Shakespeare ou faire du Seinfeld, c'est la même C'est chose. ça, ouais. C'était. Mais non, mais tu sais, c'est du théâtre. Puis, il y a aussi la protection médiatique, parce que c'est aussi les médias qui font l'opinion. Si demain, pendant 3 semaines, les médias ils disent c'est pas bien, il a volé, c'est pas bien, il a volé, le peuple va penser que c'est pas bien, il a volé, ils vont déserter les salles. Là, il y a une espèce de protection de l'artiste Gad Elmaleh, parce que c'est un milieu qui est très fermé. Ouais. Les médias, les télévisions, les plateaux, c'est tous copains. Il y avait copains. beaucoup d'amis dans le Il milieu. y a beaucoup là. d'amis dans Ouais. le milieu. On n'allait pas descendre Gad Elmaleh parce que c'est quelqu'un qui représente une puissance aussi financière. Il fait travailler beaucoup Ouais. de gens. Et aussi, il y a des amis dans le milieu qui le faisaient passer à la télé et qui dédramatisaient le truc. C'est pas grave. Puis là. aussi, il y a un succès international. C'est comme si en musique, t'apprenais un truc horrible à propos d'une chanteuse qui est juste connue au Québec, puis quelque chose à propos de Céline. Tu sais, Ouais. Gad représentait la France à l'international. Mais à quel Ouais, point, un peu. là? Un peu. Quand même pas mal. Quand tu sais. même. Il y avait- Pour l'Amérique,
quand on pensait aux humoristes français, on pensait automatiquement à Gad. Oui, parce Ouais. qu'il remplissait des salles remplies de Remplissait francophones. des grosses salles. À New York. Ouais. Et Tu il a eu sais, un Canada, États-Unis, ouais. Il avait un special aussi sur Ouais, il y a eu un special sur Netflix. Il y a même eu une série anglaise sur Netflix. Mais ça a sorti pas mal pendant Copy Comic. Fait que ça l'a un peu cock-bloqué. Les gens là. pensaient que c'était moi, Copy Comic, au début, quand je suis arrivé. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je te jure. J'avais quitté l'humour pendant 15 ans, je connaissais un peu le montage. Ouais. Puis en plus, tu arrives d'un nouveau pays, fait qu'ils font check-là qui se sauve. Je te jure, j'ai fait croire à des amis humoristes que c'était moi pendant quelques mois pour Ok. la rigolade. Mais quand j'ai vu que ça commençait à devenir sérieux, je fais non, mais c'est pas moi là. Gad Ah, t'es va sûr? tuer tes enfants. Je te jure, man. Ah ouais. J'ai dit non, c'est pas moi. Mais Ouais, puis il y avait une intensité que Gad. Tu sais, je sais qu'il a accusé aussi Kyron. Ouais. Puis il a accusé une coupe. Baptiste le Caplin. Ouais, mais tu sais, un moment donné, je pense que tu peux dire à une personne, je sais que c'est toi, mais aussitôt que tu Ah, dis ok, à il a 9 accusé, personnes, je sais que c'est toi, tu le sais pas tant que ça. Non, les La personne qui a fait les dénonciations, c'est ça qu'il cherchait ou non? C'est que Gad voulait absolument savoir c'était qui. Ah, OK, il savait Puis, pas. Qui était derrière le compte Copy ouais. Comic, quoi. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, Mais c'est comme si moi je tue quelqu'un, puis tu sais, quelqu'un me dénonce. Même si je fais pourquoi tu m'as. Qu'est-ce j'ai tué quelqu'un, là? tu sais? Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, puis il y a une Ben, différence. tu sais, il se positionnait en victime puis il voulait traîner la personne en cours pour diffamation. Ok. là, tu sais. Et c'est c'est ça. sûr, Non. diffamation et usurpation de droit d'auteur. Parce que No la personne shit. mettait des extraits de lui Ben en voyons train donc. de copier. Ouais, il a fait et il ça, a, ouais. dit, Ben non. il a dit. Pour le vrai, là? Ouais, je te Ouais. jure, vol de droit d'auteur, man. Ouais. Un truc que Ben t'as volé, non. yo. Hey, le mec est un génie, là, tu sais. Ouais. Yo, moi, je le respecte Ça, c'est tellement, ouais, man. ça, c'est En tant que des ancien grosses bandit, couilles, là. là. Ouais, c'est une, Ouais. c'est une référence, man. Ouais. En Pologne, lui, ouf. Ça, c'est rentré. Ah, il aurait vendu des mouches et des prothèses, frérot. Ouais. Ouais, ça, c'est rentrer d'un meeting, sortir ta grosse queue, puis pisser sur tout le monde. Chie dessus, Ouais. les gars. Ouais. C'est vendre du chiard à tout le monde. Wow. Ouais. Ça, c'est du chiard. Ça, c'est du chiard. Yes. Tu peux l'avoir comme tu peux le manger. Yo. Il est fort, man. Bon, Yann, autre question. Oui, il y a quelqu'un qui demande à Boucard, c'est quoi ton médium préféré? Est-ce que c'est la scène, les livres, Le la AM? radio? C'est quoi le médium que tu préfères si t'avais à en choisir juste un? Je pense que c'est l'écriture, moi. Parce que je suis un solitaire. Moi, je suis très solitaire comme individu. Donc, je peux rester, moi, dans mon sous-sol pendant... Wow. Tu peux me chercher pendant des années. Je suis dans le sous-sol. ouais? tu sais. Wow. Je vais sortir marcher. Tu Ok. vas me voir. Mais je trouve, j'aimerais Mais ça. moi, j'aime beaucoup l'écriture. C'est vraiment mon... L'écriture d'abord, ensuite la radio. La radio, j'aime bien ça. Et la l'écriture scène. pour la scène ou l'écriture pour, mettons, les L'écriture de trucs livres. que tu écris Les pour. bouquins, OK. la presse aussi. OK. Ça, j'aime beaucoup ça. Le spectacle, je fais ça, mais c'est pas quelque chose dont j'ai besoin vraiment. C'est, Ok. mettons qu'on ferme les spectacles pendant 1 an, moi. Je vis tranquille, là. Je suis dans mon sous-sol. OK. J'essaie de faire rire mes enfants, puis ça fonctionne jamais, mais quand même. Mais j'aime beaucoup. Moi, l'écriture, c'est un métier. Je J'ai dépose vu- toute la marde que j'ai dans la tête. J'ai vu le nombre de livres Ouais. que tu as écrits. Ouais. C'est plus que ce que j'ai tout lu dans toute ma vie. man. C'était impressionnant, tu sais. Bof, mais c'est parce que je suis plus vieux que toi. Arrête. ça. Il faut respecter les anciens, quand même. là. C'est vrai que c'est la première fois que je suis aussi Faut que tu jeune. dises mon grand-père boucardisé. Ouais. L'ancien. C'est pour ça maintenant, par exemple, je pense que je te l'avais dit, mais tu sais, au début, Boucard, son premier spectacle, il parlait toujours de, comme disait mon grand-père quand il Oui. voulait dire une phrase philosophique, mais Oui. là, il est rendu à un âge qu'on fait. Mais ton grand-père est mort il y a 40 ans. tu sais. Il y a- Mais ça, c'est les Africains, on pousse l'arnaque jusqu'au bout, Ouais. man, tu sais. On a un filon, on le lâche pas, man. Il peut pas me charger des droits C'est d'auteur. sûr, man. Tu vois, c'est comme toi. Tu sais qu'André Arthur est mort. C'est pour ça que tu parles de lui maintenant. Ouais. Il t'aurait Ouais, j'aurais écrasé, dû tu faire sais. ça. hein. Business is business. Si j'avais blâmé ma joke du petit Jérémy sur mon grand-père, j'aurais. Mais en passant, Comme disait mon grand-père, il est pas tuable, câlisse. ici, on Alors, se désolidarise de ça. Là, On t'a pas entendu. Message à TVA et Radio-Can, blurrer eux autres.
Là, ça va Je être vous ai important de te protégé. désolidariser. C'est de sûr, ça, hein. man. Ça, je connais. En passant, lui aussi, il est plus petit. Hein. On dit le petit. Mais Non, je sais. Non, mais non. il a grandi quand même, là. Voilà. D'autres questions? Autre question. Je reprends un autre bière, s'il vous plaît. Il y a Mais beaucoup moi de... aussi, j'apprends du bien. Commence à avoir chaud, là. Moi, je vais prendre la porte, man. C'est ça qui va se passer. C'est le top de ma carrière, là, ce soir. J'en profite. Il y a beaucoup de monde qui demande si Dave Morgan a réglé votre problème de pommier. J'ai tué Dave Morgan. Ouais. Je l'ai assassiné. Non, Dave a réglé le problème du pommier, là. Oui, il l'a réglé. Ah non, c'est ouais, son beau-père ou c'est son père Oui, ou son c'est quelqu'un père, dans sa famille? ton père fait de l'émondage, je pense, puis il est venu, puis Ok. on s'est chicané pour des pommes, tu sais. Avec Dave Morgan? C'est vieux, c'est pas Parce juste... que ma rue, c'est que des humoristes puis des comédiens. Ouais, Avec ouais. Dave? Ouais, Dave, ouais, tu connais Dave? Morgan, moi, je suis pas vraiment son voisin. Je suis voisin de 3 Troisième, maisons. ouais. OK. Mais Dave puis lui, c'est son Mais tu le connais, Dave? Oui. Oui, c'est il est ça. venu me voir en show au théâtre. On a failli s'entretuer pour un pommier. Shit! Sérieux? Tu vois, l'histoire de l'humanité a commencé comme ça Yo, aussi. man! hein. Ça a été une pomme, et tout le bordel est venu avec ça, bordel. Ouais. Fuck! Tu lui as fait l'attaque du serpent? Non, j'ai pas fait. J'ai juste menacé à la façon sénégalaise. Bravo. J'ai dit, je t'arrache la peau, je fais un tam-tam avec. Alors ça, il a compris. Hein? Mais la peau du prépuce, je lui ai dit. Ça lui a fait peur. Hein? Wow! Tu as menacé de dépecer Dave Mais non, Morgan. Dave, c'est le gars. Dave, c'est comme Mike Ward. Tu sais, tu les vois, puis tu dis, mais c'est des gars doux. C'est un. Non, il est doux, lui, c'est vrai. Ça, c'est une façon polie de dire que j'ai de l'air d'un faible. Non. Mais c'est vraiment. Il est quand doux. tu dis à quelqu'un, doux. non, il est doux. ouais, non, mais- mais quand t'es gentil, Et c'est que t'es doux, moche. Non, mon fils Ah, me il le est dit. gentil, il est gentil. Mon fils me dit, j'ai croisé Mike, je l'ai salué, mais il ne m'a pas répondu, là. Puis j'ai dit, mais Ah ouais, mais j'ai dit, t'en fais pas, Anthony, c'est juste parce qu'il est faible. Mais le pire, Mais non, lui, il me chaque dit fois que que tu je le le réponds vois- tout le temps. chaque fois que je le vois, mais Si je le mais frappe. tu sais, Mais je tellement fais un content salut qu'elle avec voit. mon cou, mais peut-être je suis trop faible pour le lever. Fait que peut-être je fais juste avec mes yeux, je fais. Oui, Puis là, il est de loin, j'ai mais il l'air te de. salue quand même. Il m'a dit que tu le salues. Ah ouais, mais Il non. le salue comme ça. Baisse la tête. Baisse la tête. Je lui avais dit, moi, c'est pratique de l'avoir comme voisin. Quand viendra le cours des éducations sexuelles, je vais t'envoyer chez Mike. Tu vois? Moi, je ne sens pas à l'aise, mais je t'envoie chez Mike. Il va faire ça en 2 jours. Hein? 100 livres, il va tout expliquer comment ça fonctionne. Là, il est rendu à Il quel est âge? grand, là. Il est plus 56, grand que moi. 57. Ouais, mais il y a 15 ans, 16 ans? Oui, 15. OK. 15 quand même. C'est ça. Oui, il ça... a grandi, là. Ça mange beaucoup, les enfants. Ouais, ben ouais, c'est ça, ça arrête pas de grandir. Ça pousse. Ça pousse. Toi, tes enfants, à quel âge à peu près? 17 ans et 12 ans. Ah oui, mais là, non, ça, c'est... Là, je vais les revoir 3 ans après, là, au mois d'avril. J'ai peur, là. 17 ans, c'est quand même... C'est l'adolescence, là. ouais. c'est- ouais. Non, J'ai c'est- lâché à 14 ans, là, elle a 17 ans, t'imagines? Hein? Elle arrive, elle est raciste, même. Hein? C'est Elle est vrai? polonaise, tu sais. Genre, C'est j'étais dans pas la là, famille, j'étais pas là? là, c'est là que ça se forme, tu vois. Oui. T'imagines? man. Ah ouais, 17 ans. Tu mais penses tu que l'as le eu jeune. racisme se forme entre 14 et 17? Ouais, c'est une théorie que j'ai développée. OK, ouais. Ici, là, tout de suite. Tout de suite live, là, il y a 2 secondes, j'ai développé cette théorie. Tu sais, voilà, tu sais, quand t'es à côté d'un intellectuel, même, ton cerveau, il va plus vite, bro, tu sais. 13 ans, Ouais, cool. 13 ans. 12 ans, cool. 13 ans, cool. 14, 17, c'est... Aime pas les races. Vive les blancs, man. Ouais, j'ai peur, moi, qu'elle arrive, lequel. Ah, Ah, c'était toi, mon père? Est-ce que... là, c'est quand qu'ils viennent te voir? Au mois de... Le 24 avril, 24 avril. c'est le printemps. Et est-ce que les enfants viennent seuls en avion? avec mes parents, OK. pour la douane. OK. Ah, pour la douane, dans quel sens? Pour leur rendre la tâche beaucoup plus difficile, pour apprendre c'est quoi la vie, là, tu sais. Ah ouais. Oui. C'est pas genre, t'arrives, tu rentres n'importe où, c'est... Avec mes parents, ça va être difficile de passer la douane. OK. C'est ça. Mais ils vont passer quand même. N'est-ce pas?
Oui, ils vont passer. J'ai pas le budget là pour 10 jours avec 4 personnes en plus chez moi. Là. Ce serait cool. Non, ça va venir. Ce serait une bonne excuse. On n'est pas passé à la douane. Ah, c'est dommage. Fait que toi, t'espères que c'est comme un Survivor, il va y avoir des éliminés. J'espère. Que c'est comme, bon, ben, c'est J'espère qu'il y en a- elle puis lui en J'ai le finale. budget pour puis- 2 là. S'il y en a que 2 qui peuvent passer, ce serait cool. Ouais, non, c'est ça avec mes parents. Mais est-ce que tes parents ont... Les papiers, ouais. oui, les papiers. Tes parents sont toujours en France? Ils sont toujours vivants, ouais. mais ils sont en France? Là, ils sont au Maroc. OK. Mais ils OK. reviennent. Maintenant qu'ils sont à la retraite, ils voyagent entre le Maroc et la France. OK. Ouais. Ils s'occupent de mes affaires avec la Pologne et tout. OK. Mais je veux dire, quand tu as décidé de revenir dans l'humour, qui est un milieu quand même très précaire, là, est-ce comment ça a été accueilli comment le paternel l'a accueilli? Moi, ça fait longtemps que mes parents ils ont abandonné là. Ah oui? Moi, j'ai l'impression qu'un père marocain, il fait « Vis ton rêve C'est ça. Ouais. Mais viens pas me demander de l'argent. Mais viens pas me demander quoi Parle que ce de soit, l'argent. tu sais. Vis Pas de ton rêve, foulos mais pour toi. hein? Vis ton rêve, mais avec une strap dans les mains. c'est avec un câble électrique. Viens. Tu veux brancher le micro? Viens, je vais t'aider. Non. Au début, c'était c'était ça. C'était difficile au début, mais après. Mais moi, j'ai bien fait passer la pilule. C'est genre, moi, je suis arrivé, je leur ai dit que je faisais de l'humour après leur avoir présenté ma compagne polonaise enceinte de 4 mois. OK. Ah, là, ça a marché? Là, tu sais, genre, tu balances un gros caillou. Oui. Et là, ils sont ah non, en fait, tu fais de l'humour. Ah, on s'en fiche, mais non. Ouais. Mais moi, tu sais, hein, j'ai passé des années à faire du spectacle d'humour, j'ai jamais dit ça à mes parents. Oh shit. Je te dis. Wow. Mais Je tu te sais qu'ils dis, le là. savent là, t'es au courant? Non, mais ils le savent. Ma mère est Mais partie, eux elle. autres, tu sais, quand ils ont vu, fait que ta mère n'est plus là, mais Mon ton père n'a est encore aucune là. conscience de ce que je Mais fais quand, ici. fait que lui, il pense, pourquoi que, lui, il se disait, la vidéo de Boucard avec la palourde royale, C'était un problème. Pourquoi qu'un prof universitaire a un fruit de mer ou je sais pas trop quoi, c'est quoi une palourde, mais, tu sais, lui, c'est quoi qu'il se disait? Mais non, mon père, il n'est pas là-dedans. Mon père, il vit sur une autre planète. Comprends-tu? Pour moi, non, mes frères, ils savent ce que je fais ici. Un de mes frères est venu ici. Il doit capoter, ton frère. Pour vrai, là, tu sais, parce tu sais, quand t'as vraiment une carrière énorme ici, tu sais, Mais non, ils n'ont pas conscience de ça vraiment, OK. tu vois. Alors moi, quand ils viennent, des fois, ils voient les gens m'interpeller, puis ils ne comprennent pas. Puis ils font juste, hey, ils sont gentils, les oui, Québécois. Non, ils disent, même des fois, ils disent, mais Boucar, ma soeur m'a déjà dit ça. C'est qui, lui? Mais Boucar, qu'est-ce que tu fais au Québec pour que les gens t'approchent comme ça? Moi, j'ai dit, non, j'ai été dans une émission qui s'appelle Rechercher, tu sais. Fait que là, tout le monde me reconnaît. Yo, moi, si ça marche pour moi et qu'on m'interpelle, c'est sûr, mais ça va dire tu dois de l'argent à qui encore? Ouais, mais c'est un peu ça, hein? C'est ça. Non, mais ça Ils se rendent ressemble pas à compte, ça, en parce fait, que les parents, tu sais, tu leur dis, je monte sur scène pour faire rire les gens, et ils disent, moi, mon père, jusqu'à maintenant, quand je reviens, des fois, ils disent, Bouka. Mais des fois, maintenant, il y a des Québécois qui vont au Sénégal et s'en vont dans mon petit patelin. Peter Stool. Oui! Non, ils s'en vont dans ma famille, je te dis. Et là, ils amènent un livre, un truc que j'ai écrit, ils donnent à mon père, à ma mère quand elle était vivante. Et eux, ils m'appelaient puis ils disaient, mais il y a des gens qui viennent nous voir ici, pourquoi? C'est fou, Et j'ai dit, ça. ben, Wow. Et là, il plante J'ai dit, des pommiers chez lui. Ouais. Ils font, fuck Dave Morgan! Ton père, est-ce que c'est qui de tes parents qui était drôle? C'est-tu ton père ou ta mère? Ma mère. OK. Ma mère était très drôle. Ma mère, c'était vraiment elle savait, l'imitation, c'était sa force. Elle prenait une personne dans la famille et t'imitait, mais tellement, à la perfection, elle nous faisait rire. Wow. Ah! Elle nous faisait tellement rire, mais c'est ça, là. S'il y a une part de génétique là-dedans, c'est peut-être de là Ouais. que ça vient. Là, Mais moi, je suis sûr qu'il y a une part de génétique Tu pour le penses? sens du mot. Moi, c'est mon Oui, père. C'est mon Ouais, père. Ah, OK. mon père. Hilarant. Moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire de l'humour. C'est même pas genre les gens que je voyais à la télé. C'était mon père. Quand on faisait des soirées entre amis, on était tout petits, on était cachés dans un coin et je voyais mon père faire rire toute l'assemblée. Ah oui. Ah ouais. Parce que, tu
sais, en plus, nous, quand on faisait des événements, c'était pas, ouais, on vous invite à 3 parce qu'on a prévu, le budget, c'est trop. C'est genre, on invite, mais genre, on sait pas combien de personnes vont arriver. On invite une famille par famille. Donc, Ok. on pouvait se retrouver à 25-30 personnes dans le salon Puis lui, marocain. il tenait, Mon père, il tenait la il faisait foule, là. rire. Mon père, punchline sur punchline. Ah ouais. Mon père, applause au moins, 3 applauses par Non, par- mon père, quand il arrivait, tout le monde se taisait. Oh, tu rigolais. Lui, c'est l'enseignement cognitif. Tu comprends pas, il te cogne. C'était ça. Là. C'est la cognition à son étape. Est-ce que ton père t'a déjà vu sur scène? Non, jamais. Est-ce que quand ils vont venir, tu vas l'amener? Je pense que je vais l'amener parce Faut que que tu l'amènes, mon père est malade. Mon père est malade, il a Alzheimer, tu vois. Brag. Et, Mais C'est lui qui accompagne tes enfants à l'aéroport. Il faut que... Hein? Non, mais c'est une blague, là. Ah non, Mais pour vrai, c'est le meilleur moment du podcast. Ah non, mais t'es terrible. Vivons ça ensemble. malaise, Vivons ça ensemble. le malaise. Non, vivons ça ensemble. Attends. Mais c'est Ouais, horrible. Je pensais que t'étais quelqu'un de bien. Mais non. Oui, je suis au courant. On Mais m'a non, dit. mais moi, je pense que c'est une blague, ton truc, là. J'adore, man. Mais pour vrai, il faut que ton père te voie sur scène. Puis Pour il faut... vite m'oublier. Mais non, mais il faut que tu lui dises, même s'il l'oublie, il faut que tu lui dises que c'est lui qui t'a Oui. transmis ça, ta passion. Tu sais, moi j'ai pas d'enfant, là, mais avoir un enfant qui me dit « Hey, à cause de toi, ça m'a donné le goût de faire ça. Puis ton talent là-dedans a fait que je vis mon rêve. Wow. C'est fou, là. Mais toi, ça vient de où, toi, Mike? Moi, ça vient de ton grand-père. Tu l'as jamais dit sur scène, mais ton grand-père, Ouais. il y avait un petit côté déplacé. Puis moi, j'ai fait « Oh, on va noter ça. Yo, man. Mon grand-père était polygame, mais je savais pas qu'il il habitait aussi loin, quand même. C'est ça le Québec, man. Un arabe et un noir qui se font intimider par un blanc, man. Wouh! Yo! Et les gens rient, là. Il y a personne de choqué qui dit « Oh non, ça se fait pas quand même. Son père a Alzheimer, son grand-père est mort. Mais c'est toi Mais qui c'est l'as dit, rigolo. Non, mais c'est lui qui l'a dit. On rit pas de l'Alzheimer. Mais me c'est pointe pas lui-même du doigt, qui on est l'a dans la dit. même équipe, man. Mais oui, mais là, c'est délicat, ça. C'est délicat. Non, mais j'en mais parle toi, sur scène, Mike, c'est pour ça qui que- t'a amené dans Moi, c'était... l'humour, pour vrai? ben, jeune, je pensais que c'était ma mère. Moi, ma mère était vraiment drôle. Puis ma mère était vraiment drôle. Elle était super gentille, mais elle était déplacée des fois dans ses commentaires. Ouais. Que ça j'ai pas ce côté-là. Mais... Puis mon père, j'ai réalisé récemment que mon père, il est drôle, mais il est très pince sans rire. Fait que Je l'ai pense- vu chanter ton papa à Non, prière il- de pas envoyer de Il fleurs. n'avait pas chanté, mais il a... Il a fait un numéro, un petit Ouais, il a numéro. fait Mais il un était numéro. bon. Il était très drôle. À mais, l'enterrement de ma grand-mère. mais mon père, c'est ça, je pense mon côté écrire des blagues, ça vient de mon père. Et le côté dire des commentaires qui ont aucun sens et que ça passe vu que le monde comprenne. Parce que c'est quelqu'un qui dit quelque chose d'énorme qui n'a aucun sens. Si tu penses que OK, il pense vraiment que c'est fait de façon méchante, ça passe pas. Mais si c'est fait de façon un peu naïf, ça passe. Puis ça, j'ai ça de ma mère. T'sais. En tout cas, pas tout le temps. Là, des fois, ça passe pas, mais... Fait que jeune, je pensais que c'est ma mère qui m'avait rendu drôle, mais dans le fond, c'est les deux. T'sais. Mais c'est peut-être l'environnement familial plus qu'un individu. Je veux dire, que tu as grandi dans une famille où les gens se chicanent tout le Ouais. temps. Moi, je me Peut-être, sens... mais quand tu es dans un environnement où le rire est toujours présent, Moi, peut-être ça j'ai donne plus toujours le goût. pensé que les humoristes, on est drôle grâce à nos parents, mais c'est tout le temps dur quand tu as un parent... si tu as des parents drôles, je pense que ça va faire un bon humoriste. Si tu as des parents connus, drôles, tu sais, mettons... Le fils de Dave Chappelle sera pas drôle. Ou Ouais. le fils de Chris Rock sera pas drôle. Puis, c'est pas parce qu'ils sont pas drôles, c'est juste que si tu vas voir le fils de Chris Rock, tu arrives avec une attente que tu fais, OK, il va être aussi bon que son père, mais la première année, c'est sûr qu'il sera pas bon. Le t'sais. fils Il y a de- personne qui est bon. la Le fils première de Chris année, Rock, t'sais. c'est sûr qu'il va se faire attaquer par le Ouais. fils de Le l'autre. fils de... Ouais. Puis Dave Chappelle, son fils, il va se faire canceller, ça c'est sûr.
Ouais, mais là, on est plus dans des critères objectifs, là. Est-ce que c'est objectif? Non, je voulais juste bien parler à côté de toi, même. Ah ouais. Mais je suis loin d'être objectif. Moi, je suis quelqu'un qui aime raconter des histoires. C'est tout. C'est vrai que j'ai étudié en biologie et tout, mais c'est pas... Moi, mon intérêt, c'est rencontrer l'autre. Je suis content de te rencontrer. Mais moi aussi, parce ça que me fait je ne te plaisir. connaissais pas. Ça en rêvait. De rencontrer la personne, puis de le découvrir, puis de voir les couches. Parce que quand je t'ai vu tantôt, j'ai dit, oh mon Dieu, entre moi et Mike, ça va être dur pour lui, mais quand même. Et puis, pour vrai, ça Attends. Et là, attends, j'ai pas fini. Le là. gars a balancé un boulet de canon et tu vas enchaîner normal. Non, dire, je voulais hey, dire- tu vas être nul. Je voulais dire- moi, là. Non, je voulais attends, dire que- Attends, on s'arrête là 2 secondes. Attends. On fait le bilan de ce qu'il vient de se dire. C'était une blague, ça. Mais ce que rigole. je voulais dire, c'est que t'es fantastique. Boucard, il est fantastique. méchant, ça boit. C'est ça. J'ai même pas bu, OK? Quoique moi, c'est les Québécois m'ont dit que si tu veux être Québécois, il faut que tu bois. Wow, man, vous buvez. Non, écoute, ils m'ont donné une grosse bière à l'université de Rimouski. Et le gars m'a dit Anway. J'ai dit c'est quoi Anway? Non, mais je ne savais pas Anway ça veut dire quoi à l'époque. J'ai dit Anway ça veut dire quoi? Il me dit C'est de l'eau. Ben ça veut dire rien, mais c'est le geste qui l'accompagne qui donne un sens. Mettons, je te dis Anway, ça veut dire va-t'en. J'ai dit d'accord. Et je te dis Anway ça veut dire viens-t'en ici. J'ai dit OK. Il dit, je t'ai dit, ah ouais, ça veut dire décrise, va plus vite. Et là, je t'ai dit, ah ouais, ça veut dire bouille. Et là, j'ai commencé à boire la bière et tout le monde m'a chanté, igloo, 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 igloo. Il est des Nôtres. Il a bu son verre comme les autres. Bande d'alcooliques. Tu étais là, toi aussi? J'étais toujours là, moi. Dès qu'il y a de l'alcool, je suis là, frérot. Mais moi, quand ils m'ont chanté ça, j'ai dit, OK, je pense que ce ne sera pas difficile d'avoir le passeport de ce pays. Boire une seule bière te permet d'être accepté par tous ces étrangers. Là. C'est fucké, man. Je me tape une caisse de 24 puis je deviens le maire de Rimouski. tu sais Ça, ce que c'est ça- sûr. C'est On sûr. Hein? On va closer là-dessus. On peut pas Comment taper ça? ça. Merci beaucoup, Reddy. Merci beaucoup. Reddy, t'es Boucard. fantastique. Vraiment. Merci à vous Fantastique. autres. Si... Et Mike, invite les gens à venir voir mon spectacle. Si on veut voir Boucard, pour acheter des billets, c'est boucardiouf.com. Voilà, moi je suis partout au Québec. Puis je vais aller voir. Là de Saint-Cy, je suis pas en tournée. Fait que dans les 2 prochains mois, je vais te voir. Oh. Oui. Puis je sais pas où, je vais te surprendre. Non, Puis je vais te surprendre. Je vais te surprendre. Là, ça sonnait comme je vais arriver sur Dans la scène. rue à Longueuil. Hey! Ah ouais. Mais non, je vais être dans le public. Je ne surprendrai pas, mais je vais être là. Ouais. Quelque part. Fait que, est-ce que c'est .ca ou .com? Voilà, book.com. .com. Oui. Et pour toi... Moi, je joue mon show solo en ce moment. Je suis au Théâtre Sainte-Catherine jusqu'au mois d'avril, une fois par OK. mois. Il y a toutes mes infos sur mon Instagram, Radi99, c'est le nom de mon spectacle 99. Et je commence le terminal à partir de septembre jusqu'à décembre. tu vas animer au terminal? Non, je vais jouer mon show solo. OK. Oh, shit, c'est Ouais, bien je suis cool, content, ça. ouais, je suis content. Voilà. Quel soir est-ce Ça va qu'il être va y avoir un... samedi, il va y avoir 5 dates entre septembre et décembre. Voilà. Ça va être une fois Très par cool, mois. Ouais, je très suis cool. super Mais content. bravo. Bravo. Amène ta famille te voir. Ben oui, ben oui. Ça va être fou. Merci beaucoup à vous autres. Puis merci à Yann. Puis merci merci. à Charles. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Merci Yann.